Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon samedi, un week-end magnifique, il fait beau, voilà, c'est pas encore tout à fait les températures, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Tout vient à point lorsque on attend et qui sait attendre, comme on dit. Voilà, donc en tout cas, je vous espère que vous avez passé un magnifique samedi, une nouvelle émission qui commence, 0900 901 993 dès à présent, vous pouvez appeler. Appelez ce numéro, je suis là, vous faites le 1. Je vous répondrai bien sûr à toutes les questions, pas de questions sur les malades, sur tout ce qui est maladie, politique ou religion, sinon tout le reste, les énergies, etc., on peut le faire. Donc jusqu'à 22 heures, nous serons présents et nous avons bien sûr une équipe à l'arrière. L'équipe à l'arrière, la voici, la voilà. Nous avons Savannah, nouvelle venue, qui est en 999, médium, clairvoyante, spirit, dégagement des entités. Elle parle français, espagnol et catalan pour ceux qui en auraient vraiment besoin. Savannah, médium, spirit pur, et donc elle est à moitié gitane et indienne, et donc elle a hérité ses pouvoirs ésotériques de ces deux lignées. Et sa voyance est un moment très surprenant. Vous verrez, elle vous demande votre prénom, votre date de naissance. Et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Vous verrez, elle pratique les régressions donc, dans la vie présente ou les vies antérieures. Donc ces flashs lui montrent votre passé et votre avenir. Les esprits lui soufflent les conseils à suivre, donc les embûches à éviter, et si elle sent que quelque chose vous bloque dans votre enfance ou dans votre vie antérieure, elle vous ramène au moment décisif pour tenter de dénouer justement les liens qui vous lient à ce passé trop lourd, afin que vous repartiez sur les rails avec légèreté, débarrassé de tout aspect négatif. Donc notre Savannah est au numéro 999. Nous avons Rosemée qui est au 595, nouvelle venue aussi. Elle exerce la voyance depuis plus de 50 ans. C'est une femme qui a énormément d'expérience, beaucoup de vécu derrière elle. Donc elle est voyante, cartomancienne. Elle lit, elle lit votre avenir dans ses cartes comme dans un livre ouvert. Elle voit tout dans les moindres détails et elle vous conseillera de la meilleure façon qui soit. Elle est à l'image de ses voyances, humaine, chaleureuse, bienveillante, mais qui ne manque pas de piquant et toujours dans la transparence et la droiture. Elle utilise le tarot de Marseille, le Béline, le jeu de 32 cartes, ainsi que la boule de cristal. Rosemée, 595. Nous avons Lucie que vous connaissez bien aussi, 429, aussi une grande expérience derrière elle, médium, pure, donc elle utilise le tarot de Marseille, la numérologie et son pendule, et bien sûr, elle est spécialisée dans la perte d'objets, de personnes ou d'animaux disparus. Donc elle répondra à tout genre de questions, elle ne fait pas que la perte d'objets. Donc si vous avez une question sur l'amour, le travail, etc., bien sûr qu'elle vous répondra également. Nous avons Michael 624, médium, tarologue, astrologue. Il fait un mix de toutes ses voyances entre sa tarologie et son astrologie. Et grâce à ses visions, il va tout vous dire sur votre passé, sur votre présent, comment arriver à vos fins et surtout quelles sont les embûches aussi à éviter. Donc il va trouver le bon chemin et l'amour par sa douceur et sa bienveillance. Il vous amènera à retrouver la confiance en vous. Donc notre cher Michael est au 624. Et nous avons Dany ce soir encore, qui est au 795. Donc elle est médium pure aussi, don de famille. Elle travaille sans support, pas de boule de cristal. Alors elle utilise de temps en temps la boule de cristal ou certains supports par pure passion, mais elle travaille en principe simplement à la vibration de votre voix. Dès qu'elle commence à parler avec vous, les choses lui arrivent, elle commence à vous parler. Donc elle va aussi voir votre vie passée, présente et future. Elle peut aussi, avec ses capacités médiumnitiques, vous relaxer à distance. Ça, c'est très très bien, et magnétiser à distance pour ceux et celles qui ont besoin d'énergie positive. Voilà, l'équipe, donc Rosemée est actuellement occupée, il faut attendre un tout petit moment pour la voir, sinon les autres sont libres. Donc vous pouvez faire le 0900 901 993, vous faites le 3, et vous serez ainsi connecté à la première personne libre que le système aura choisi. Sinon, vous faites le 2 et vous faites le code PIN des personnes qui sont présentes. Je répète, Dany 795, Rosemée occupée pour l'instant 595, il faut attendre un petit peu, Michael 624, Savannah 999, 999 et Lucie 429. Voilà, l'équipe est en place. Pardon, excusez-moi.
Si bien sûr, pendant la soirée ou les minutes qui viennent, d'autres personnes viennent se connecter, je ne tarderai pas de vous les signaler et de vous dire qui est là, présent à l'arrière. Fiez-vous toujours à la petite échelle qui est en bas à droite, tout à droite, pas le carré blanc que vous voyez là, mais l'échelle tout à droite de votre écran. Voilà, là, que je parle d'échelle, c'est les gens, les petits barreaux qui sont les uns sur les autres. Et donc, c'est là où vous voyez les trois personnes, et c'est là qu'il vous faut vous fier toujours, que l'on soit en direct ou que l'on soit en différé lorsque l'émission, comme vous savez, passe aussi entre 12 et 14 heures et qu'elle est rediffusée. Donc, vous regardez toujours cette petite échelle en bas à droite de votre écran. Ce sont les gens qui sont là en temps réel, donc au moment de la diffusion directe ou au moment de la diffusion, de la rediffusion, donc bien sûr, et qui n'est pas du direct par logique et par conséquence. Voilà. Donc tout le monde est là, bien sûr, ou n'oubliez pas, effectivement, et puis ça c'est vrai que vous le savez maintenant, mais on ne le répétera jamais assez, inscrivez-vous au tirage au sort, envoyez le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 70700. Ça prend quelques clics, c'est traître sur un téléphone portable. Donc vous allez sur Messages, vous marquez le 700 et en bas dans les messages, vous mettez TVM3, envoyez et c'est fait. Et vous êtes ainsi directement inscrite vous êtes dans le panier mélangé où on va tirer au sort de temps en temps quelqu'un pour pouvoir poser votre question ou vos questions. Selon le temps imparti, vous pouvez en poser une ou deux ou trois ou plusieurs pour pouvoir poser ces questions gratuitement. Le message, le SMS que vous allez envoyer vous coûtera 1 franc. Ce n'est rien du tout, c'est comme un timbre postal. Donc c'est vraiment le coût de l'envoi simplement. Et il n'y a pas d'autre coût parce que si vous êtes tiré au sort, eh bien c'est nous qui allons vous appeler. Et ainsi, votre communication ne vous sera pas facturée puisque c'est nous qui vous appelons. Hein. Donc voilà. Donc n'ayez aucune crainte. À ce moment-là, vous pouvez parler plusieurs minutes avec nous, gratuit. Donc ça vaut vraiment, vraiment la peine d'essayer. Et quand je vous dis, ça vous coûte qu'un franc. Si vous n'avez pas de téléphone avec la possibilité des SMS ou que vous n'avez pas de téléphone portable, ça peut arriver. C'est rare de nos jours, mais ça arrive encore. Bien sûr, des gens qui par choix ou parce qu'ils n'ont pas envie ou parce que peut-être des fois c'est trop compliqué. Hein. C'est vrai qu'à un certain âge c'est pas toujours évident d'utiliser ces téléphones. Eh bien, vous pouvez quand même participer au concours cette fois-ci par carte postale. Ça fonctionne toujours. C'est un petit peu plus lent. Le SMS c'est immédiat, tandis que par carte postale, bien sûr, le temps que l'on reçoive votre carte postale, qu'on la mette avec les autres cartes et qu'on fasse le tirage au sort, eh bien, ça peut prendre quelques jours. Si vous désirez, vous pouvez vous inscrire au concours en envoyant donc cette carte postale timbrée, bien sûr, là aussi 85 centimes ou 1 franc, à concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Vous retrouverez cette adresse si vous allez sur notre site, tout est marqué, mais je vous la répète, concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Et donc, le temps qu'on reçoive la carte et qu'on fasse le tirage au sort, eh bien, ça prendra, comme je vous ai dit, quelques jours. Voilà. Vous êtes pressé, faites-le par SMS et ça va beaucoup plus vite. Vous pouvez déjà être tiré pour cette propre émission ce soir, c'est possible, comme dans les prochaines émissions avec mes collègues. Hein. Donc, ça, c'est le tirage au sort. Je ne peux pas vous dire quand ça sera fait ou quand vous serez tiré au sort. Ça, c'est au petit bonheur la chance. Mais vous avez beaucoup de possibilités. Vous pouvez envoyer plusieurs SMS, n'hésitez pas. Hein. Voilà, c'est juste 1 franc par SMS. Allez voir aussi notre site internet. Vous savez qu'on a un magnifique site internet qui a été fait pour vous, uniquement, exclusivement pour vous que vous puissiez voir ce que l'on fait, comment on le fait, de quelle façon on travaille, qui est là, qui n'est pas là. Donc sur le site, vous avez bien sûr les conseillers, donc les personnes qui travaillent à l'arrière. Donc vous pouvez voir qui est présent, qui n'est pas présent en allant sur notre site. Vous pouvez donc à un endroit, c'est marqué consultant, vous cliquez dessus, ça vous donnera les personnes libres, les personnes occupées et les personnes absentes. Et là aussi, vous pouvez cliquer sur la photo, ça vous donnera une explication sur chaque personne. L'explication succincte, bien sûr, ce n'est pas toute la vie de la personne, c'est juste un petit aperçu de ce que la personne fait, mais ça vous permet aussi de voir quelle mancie il ou elle utilise.
et de pouvoir ainsi mieux choisir la personne qui vous convient. Vous pouvez aller voir le shop dans le site, il y a plein de choses à voir. Vous pouvez aussi aller voir naturellement les cartes prépay. Ces cartes prépay qui, comme je le dis chaque soir, fonctionnent merveilleusement bien et vous avez raison parce que vous avez la même prestation pour moins cher. Donc ça vaut la peine. Donc c'est-à-dire que ça vous permet d'avoir des minutes moins chères que le prix annoncé. Donc déjà à 3,50 en prenant une carte prépay de 10 minutes, et vous avez vu 10 minutes, donc ça c'est le minimum, mais 10 minutes ça passe très vite, donc 10 minutes, vous bénéficiez déjà d'un prix à 3,50 la minute, donc ça c'est extraordinaire. Et si vous prenez plus de minutes, 20, 30, 40, 50, etc., eh bien le prix baisse à chaque fois que vous prenez plus de minutes, le prix baisse, c'est dégressif. Et ça va jusqu'à 120 minutes maximum, c'est le prix, c'est les nombres de minutes le plus haut et avec le prix le plus bas qui est de 3 francs uniquement à la minute. Donc ça vaut vraiment le coup d'utiliser ces cartes. Comme je vous disais, c'est la même prestation, soit ici sur le plateau, soit à l'arrière. Une petite note encore, le concours, lorsqu'on vous appelle pour le concours, c'est uniquement pour poser une question sur le plateau, pas à l'arrière. Donc si vous êtes tiré au sort, on vous appelle, ça sera pour être ce soir un moment avec moi, pour me poser des questions ici en direct, ou encore effectivement avec avec une de mes collègues, mais pas pour appeler les gens qui sont à l'arrière. Le concours, ce n'est pas fait pour ça. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est bien compris parce que quelquefois, j'ai déjà entendu, on m'a déjà eu dit que des gens disent «Ah, mais j'aimerais parler avec tel ou tel, je ne veux pas citer de nom, mais j'ai gagné le concours». Non, 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 non. Le concours, c'est ici, sur le plateau, en direct. Donc, vous posez vos questions gratuitement sur le plateau. Voilà. Vous voulez, comme je vous ai dit tout à l'heure, revoir cette émission parce que vous l'avez ratée, c'est samedi, vous êtes peut-être sorti, vous avez eu un souper ou vous avez une sortie, vous avez raison, il faut aussi prendre du bon temps dans la vie, mais que cela ne tienne, vous pouvez revoir l'émission intégralement de 12 à 14 heures tous les jours le lendemain. Vous pouvez aussi aller sur notre site Facebook. Vous savez que sur le site Facebook, donc vous tapez Parlez-moi d'avenir sur Facebook, vous tomberez sur l'émission et vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez liker l'émission si vous l'aimez ou mettre vos commentaires, quels qu'ils soient, bien sûr sur Facebook et voilà, et vous aurez aussi des informations à travers le site Facebook. Vous voulez commander des objets, des colliers ou des bracelets ou les différents tarots que nous avons. Là aussi, deux possibilités. Vous le voyez à côté de moi sur votre écran. Vous pouvez aller donc sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et vous, là, comme les cartes de prépay, vous pouvez bien sûr commander vos objets. Donc il y a toujours le prix du port à mettre en plus, qui n'est pas indiqué mais qui est en plus. Et donc ça vous sera mis dans la facture. Sinon, les cartes prépay, vous pouvez aussi les commander comme ça, en téléphonant, alors soit par Internet ou en téléphonant au numéro que vous voyez 021 694 24 00 021 694 24 00. Vous appelez pendant les heures de journée, les heures de bureau, les heures de semaine, du lundi au vendredi, le samedi et dimanche, eh bien, la journée, voilà, il n'y a personne qui vous répondra, simplement il y aura un répondeur, vous pouvez appeler, mais il faudra laisser vos coordonnées, ce que vous voulez, votre numéro de téléphone et on vous rappellera la semaine suivante, si vous appelez un samedi, dimanche par exemple, ou le soir, eh bien, on vous rappellera dès le premier jour ouvrable ou dans les premiers jours ouvrables qui suivent pour confirmer la commande, savoir si c'est bien cet objet-là, si c'est une carte de tel temps et tant de minutes que vous voulez. Et on vous enverra ça par poste. Et bien sûr, il faudra quelques jours avant de pouvoir utiliser votre carte prépay. Si vous voulez aller plus vite avec la carte prépay, eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez payer votre carte par Internet avec une carte de crédit. Et là, ça vous sera débité directement sur votre carte de crédit, donc c'est immédiat. Et vous recevrez un code à 5 chiffres et vous pouvez utiliser votre carte prépay immédiatement. Au contraire de par la poste, ça là, je pense que vous le comprenez, le temps que l'on reçoive, que vous receviez la carte, que vous receviez le code, le paiement soit fait, ça peut prendre quelques jours. Hein, voilà. Le plus rapide, c'est Internet, bien sûr.
aucune crainte, tout est sécurisé, tout est en ordre, donc aucune crainte à avoir, donc tout est parfaitement sécurisé chez nous. Et vous n'ayez aucune crainte à faire des commandes par Internet. Et tout de suite, le premier appel, on va le prendre. Et qui est à l'appareil? Oui, allô, bonsoir. 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 Alors, je vois votre prénom, je vais vous appeler Émilie. Ça vous va? C'est parfait, merci beaucoup. Émilie. Et puis, alors, et puis on va parler de quelqu'un d'autre qui est, on va l'appeler Fabien. Allez, Fabien. Merci. Voilà. Et puis, voilà, j'ai les coordonnées, j'ai les dates de naissance. Alors, que puis-je pour vous? Déjà, bienvenue. Bien, j'espère vous passer un bon week-end. Merci d'être là un petit moment avec moi. Quelle est votre question, s'il vous plaît, Alors Émilie? en fait, on s'est séparés. On a eu des très belles bagarres, on va Ah, dire. voilà. Et je voulais savoir en fait la suite que vous voyez avec lui. S'il D'accord, y a une suite déjà. d'accord. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ça faisait depuis l'été passé. Donc, c'est pas si. Donc, c'est. Ouais, ça fait un peu plus. Ah, ça fait. Donc, ça. Quelques mois. C'est depuis quelques Quelques mois, mois. hein? D'accord. Et donc, vous avez eu une grosse dispute, vous dites? Ah oui, une très grosse dispute et il veut pas s'investir de plus et ça a pas, Lui ne pas veut, passé. lui veut pas trop, lui il veut pas trop s'investir. Pas comme moi en tout cas, Pas non. comme vous. Ouais, c'est vrai que je veux pas faire de. On n'est pas là pour faire de la psychologie de couple ou des choses comme ça, mais c'est vrai que l'homme est souvent moins prêt que la femme dans ces choses-là. Oui. On le sait, c'est comme ça. Je suis un homme et je sais de quoi je parle. Alors c'est vrai qu'on n'est pas toujours au diapason et au même moment, c'est ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne s'investit pas, mais peut-être pas en même temps, c'est ça le problème, hein, voilà. Alors on va aller Oui. voir ce monsieur Fabien, s'il va s'investir et s'il va peut-être revenir et surtout qu'est-ce qui va se passer pour la suite, hein, pour vous. Voilà. Alors Alors il me faudrait un volontiers. chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le premier qui me Le vient à 4. l'esprit. Merci, le 4. Non, alors on me dit de mélanger encore. Voilà. 2, 3. Ça date de quand cette séparation, cette dispute? Ça fait depuis fin mars. Fin Peut-être deux mars? semaines. D'accord. 2 ou 3 semaines, Et ouais. depuis, plus de contact, plus rien? Si, mais Ah, quand même. on parle pas de ça, on va dire. Vous sortez, vous voyez comme ça un petit peu de Alors loin? on s'est pas revus, alors Là, non. vous n'êtes pas C'était revu. juste des contacts virtuels. Pardon, oui, des contacts Virtuels, par virtuels, par téléphone. téléphone ou par... D'accord, je comprends. Écoutez, les cartes, voilà. Voilà, moi je suis pas, voilà, comme on dit toujours en médiumnité, on n'est pas Dieu, on peut pas tout savoir à la lettre. Moi je vois quand même qu'il y a pas mal de sentiments entre vous. Moi je dirais que c'est vrai qu'il y a, alors vous voyez le blocage, on va vous le montrer, le blocage il est là, c'est cette carte que je vous montre là. C'est vrai qu'il Oui, peut, alors cette carte peut signifier plusieurs choses, alors blocage, mais aussi influence négative, ça peut être des des amis, amis, des des choses comme parents, des ça, proches ouais. qui blablabli, blablabla. Et ça c'est jamais des bonnes choses parce qu'on n'influence pas forcément. Vous savez, malheureusement, la vie fait, je crois que c'est quelque chose qui est chez la plupart des gens. Quand un couple se forme ou que des bonnes choses se passent, ça amène toujours des jalousies ou ça amène Oui, des blablas et on est toujours jaloux un petit peu du bonheur des autres. Et moi, je ressens quand même qu'il y a un petit peu de ça autour de vous, mais on ne peut pas l'éviter. C'est comme ça, simplement, il faut être, on dit toujours, il faut essayer d'être plus fort que ça. Moi, je pense qu'il y a un retour, parce qu'on voit quand même les honneurs et la carte du temps. Il faut laisser, alors, fin mars, donc ça fait quoi, même pas 2 semaines, 2, 3 semaines, ouais. ouais, 2, 3 semaines. Je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être en train de ressasser. Et moi, je ressens quand même en médiumnité que quelque part, il a des regrets quand même. Disant, oh là là, peut-être que... Qui a rompu? C'est lui, c'est vous, c'est tous les deux? C'est lui qui m'a dit qu'il voulait juste être simplement ami parce que ça lui allait plus et je sais pas quoi. Ouais, ouais, ouais. Ben, voilà, après, bon, il a quel âge? Je suis en train de regarder. 20... Ouais, il a quand même pas... Il a pas 19 ans quand même. Il en Pas a... justement.
Il en a 29, ce monsieur, cette année. Justement. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, c'est peut-être le moment. Voilà. Moi, je vois un retour parce qu'il y a quand même la carte du sentiment, hein. Ça, c'est ça qui sauve. Et la carte du. Alors, ça ne veut pas dire forcément que demain on se marie, puis on a des enfants, et patati, patata. Il faut les choses, ce qui peut être possible. Mais peut-être que ça, c'est ce que vous avez envie, mais les choses vont venir. Moi, je pense qu'il y a en tout cas il faut aller un pas avant, un pas devant l'autre et pas tous les pas en même temps, bien sûr. Mais on voit quand même que, moi, je pense qu'il y a un retour. En tout cas, les cartes sont très positives. C'est vrai que pour l'instant, il y a ce blocage. Vous pensez, vous, quand même, qu'il peut y avoir des influences négatives d'amis, copains, sœurs, frères ou... De son entourage, oui, Oui. oui. Mm. C'est ce que je ressens et c'est un petit peu... Si vous voulez, c'est un petit peu le mal qui fait que peut-être vous n'êtes pas encore ensemble, à mon avis. Parce que dans mon D'accord. ressenti, si personne s'est occupé, si les gens s'étaient occupés de leurs affaires, je pense qu'ils seraient peut-être déjà revenus. Mais vous savez, les copains ou les amis ou la famille sont oh mais écoute, c'est bien comme ça, tu es libre, tu fais comme tu veux. Mais moi, dans son fort intérieur, je pense que c'est quelque chose il est pas très bien non plus comme un petit peu vous. Vous êtes chacun de votre côté. Même si vous a dit on veut être amis, moi je veux être qu'ami et rien de plus, je sens pas les choses. Alors, il y a peut-être un petit peu de vrai, mais pas complètement. D'accord. Il a quand même peur de l'engagement. Enfin, peur. Oui, ça, je sais, C'est un ouais. Ouais, grand oui. mot, mais je Complètement. pense que c'est Oui. quelque chose qui le bloque. Moi, je pense que c'est ça le blocage aussi. Encore une fois, c'est vrai que j'ai vu des influences, mais il y a aussi lui-même, parce que quelque part, il se dit, oh là là, est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je veux déjà m'embarquer dans une histoire sérieuse et tout? Alors que, bon, comme j'ai dit, il a plus 19, 20, 21 ans, il approche de la trentaine. Donc c'est vrai que, voilà. Moi, je pense qu'il y a de l'amour, il y a des choses qui vont... le conseil, si je peux me permettre, j'aime pas donner des conseils au point de vue amour, mais Je vous en c'est que prie. c'est que quand vous vous retrouverez, de dire, voilà, maintenant, on est un couple, les autres, il ne faut pas les écouter, il faut nous écouter. Toi et moi, nous et les autres, bon, si c'est les parents ou les proches, pourquoi pas, mais il faut que ça rentre d'une oreille et que ça sorte de l'autre. Vous et lui, et surtout lui, doit s'auto-gérer et ne pas écouter les autres, surtout, c'est ça. Mhm. Je pense qu'il écoute un peu trop. Il est influençable un petit peu, Oui, ah, complètement. Oui, oui, oui. c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. Donc il faut que maintenant qu'il se, comment dirais-je, alors je dis pas qu'il n'est pas autonome ou voilà, il faut qu'il s'éloigne un petit peu de ces gens. Vous savez, les gens, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais les gens sont, comme j'ai dit, sont souvent jaloux du bonheur des autres. Et s'ils Mhm. peuvent mettre leur grain de sel, et puis quand ils se séparent, dire ah chouette, ils sont plus ensemble. Ouais, ouais, super, super. C'est fou comme peuvent être les gens. Mais quand ça leur arrive à eux, ils sont pas très contents, hein, donc, mais voilà. Mais les autres, c'est toujours la même chose. Moi, ce que je dirais, quand vous vous retrouverez, et je pense que vous allez vous retrouver, moi, je vois un contact, parce que c'est peut-être une des questions que vous avez. Je pense que le contact viendra de sa part. Euh, voilà, vous dites que vous avez quand même des contacts virtuels. Je pense que vous allez vous revoir, Alors, discuter les deux. Ou est-ce qu'il y a quelque chose de prévu déjà? alors bon, bah moi aujourd'hui j'ai fait peut-être une bêtise, hein, mais je lui ai écrit comme quoi que je voulais même plus être amie avec lui parce Oh, que ça me faisait du mal, quoi. oui, mais mais ça, je comprends, c'est un petit peu là. Ah, tu veux pas. Voilà, moi, ouais, non, mais ça, je comprends, c'est un petit peu la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, hein, donc, vous voulez un petit peu. En fait, c'est un petit peu pour le secouer, pour voir comment il réagit, on a bien compris. Donc, moi, je pense quand même que ça va le toucher. Moi je vois quand même qu'il devrait avoir. Et puis. Certainement que suite à ce que vous avez fait aujourd'hui, moi je ressens quand même qu'il va y avoir une prise de contact peut-être en disant mais écoute, est-ce qu'on pourrait se revoir quand même, discuter? Et je pense que... Alors, attention, hein, encore une fois, la médiumnité et la voyance n'est pas une science exacte et on ne peut pas garantir ça à 100%, mais on voit quand même, moi je dirais à 80%, je vois des choses positives, ce qui veut dire quand même qu'il reste 20% de négatifs, mais il faut aller de l'avant et puis surtout, il faut vivre votre vie. Vos projets, si je peux me permettre, à moins que vous ayez d'autres questions, est-ce que c'était peut-être parce que vous ne viviez pas ensemble aussi? Non, pas du Pas tout. encore, Alors, mais hein? je vais déménager seule bientôt. D'accord, vous étiez encore chez les parents ou comme ça? Non, 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 Non? non. Lui, il est chez, Ah, enfin, il est dans une maison familiale, on va dire. ok. Et en fait, est-ce que mais je veux dire, est-ce que c'était sûrement dans vos projets de dire on se met peut-être ensemble et puis on construit quelque chose ou on se met déjà ensemble puis on verra la suite, un petit peu comme ça, je pense, j'imagine. Alors, c'est jamais arrivé dans la discussion pour la vie commune. La vie commune, parce que moi, c'est ce que je ressens. À partir du moment où il y aura cette vie commune, alors,
c'est pas forcément dans 15 jours, hein, ça peut être dans 6 mois, une année, mais je pense que c'est vers ça que vous tendez, que vous allez avec lui. Et à partir de là, moi, je sens quand même qu'il va quand même se responsabiliser un petit peu plus, puis se dire, bon, ben, maintenant, je dois vivre pour moi et pas pour les autres, c'est sûr. En tout cas, pas les amis ou la famille, hein, voilà. Vous connaissez sa famille un petit peu, je pense? Ou pas De trop? vue, juste, pas trop, non. Pas trop? On était plus les deux qu'avec des autres personnes, on va Ouais. dire. Alors, c'est ça aussi, effectivement, moi, je comprends aussi j'imagine ce que peut-être vous avez discuté en disant, bah, si on va de l'avant, il faut qu'on se connaisse plus, il faut qu'on Oui, fasse un projet. Alors, je ne sais pas si c'était des projets de mariage ou d'enfance qui viendra peut-être par la suite, mais c'était quand même d'une relation plus suivie ou plus sérieuse, ou bien que vous fassiez plein de choses ensemble, ce que vous faisiez peut-être quand même. Mais effectivement, ça passe par une vie. Alors peut-être pas tout de suite commune, mais encore une fois, je pense que ça passera par là dans moins d'une année. Moi, je pense qu'il y a encore des chances. Alors, les cartes ne sont pas négatives. Alors, le blocage, il est pour l'instant. Le blocage qui était là peut être c'est le chiffre 1 à 3. Alors, 1 à 3, ça peut être 1, 2, 3 semaines. Donc, ce qui voudrait dire que dans une semaine et demie, il pourrait déjà revenir. Mais ça peut être aussi 1, 2 ou 3 mois. d'accord. Alors, pas 1, 2 ou 3 ans. Ça, dans le bail-in, ça ne marche pas. En plus, si c'est bloqué pendant 3 ans, je vous dirais sincèrement, laissez tomber. Si vous devez attendre 3 ans sur cette personne, vous n'allez pas attendre, hein. Surtout Oui, pas 3 ans. C'est 1, 2, 3 mois ou 1, 2, 3 semaines. C'est le maximum, hein. Donc, ce qui veut dire, soit que déjà dans une semaine et demie, 2 semaines, il revient, enfin, où il y a quelque chose où il se rapproche, soit, puisque ça ferait avril, mai, juin, d'ici fin juin, hein. Donc, c'est quand même pas si loin que ça. d'accord. Voyez-vous, je pense que dans mon ressenti, vous avez une discussion à avoir, peut-être, vous en avez peut-être déjà eu, mais cette fois peut-être un peu plus. Je ne veux pas dire qu'elles n'étaient pas sérieuses avant, mais vous devez mettre les choses. Et lui doit prendre un peu plus au point, et lui doit prendre ses responsabilités. Avez-vous d'autres questions, peut-être? Alors écoutez, si on peut sauter sur une autre question qui a rien à voir sur le Il n'y sentimental, a pas de souci, bien sûr, c'est possible. bien sûr. Alors écoutez, alors en fait, je vais déménager pour le mois de juillet. Oui. Donc moi, j'ai déjà l'appartement, mais j'ai pas trouvé de locataire pour l'appartement où je suis maintenant. Ah, Si d'accord. vous pouvez juste regarder si je vais. Savoir si vous allez trouver un locataire pour l'appartement que vous avez actuellement, en fait, Oui, c'est ça, hein? oui, Parce que vous devez si vous-même c'est trouver le possible. locataire? Oui. D'accord. Parce que vous êtes hors délai ou quelque chose comme ça? Ah non, alors Ah, je suis 6 mois. J'ai fait la demande 6 mois avant de partir, ah, mais le propriétaire, il veut que ce soit quand même moi qui cherche. d'accord. Ok. Je trouve aussi bizarre, hein, mais Ouais, c'est vrai. C'est un propriétaire ou c'est une gérance? Un propriétaire? c'est un propriétaire. D'accord. Vous avez quoi? Juste par curiosité, vous avez un appartement qui fait combien de pièces? C'est un 2 pièces, hein. 2 pièces, hein? D'accord. Et vous êtes alors, sans me donner de rue ou comme ça, vous êtes dans quelle région ou dans quelle ville en Suisse romande? Je suis dans le canton de Fribourg. Fribourg. Très bien. Ça me suffit. Un chiffre entre 1 et 6 pour voir si vous allez trouver. Le 2. Le 2. Toc. Allez-vous trouver quelqu'un? Ça fait longtemps que vous cherchez Alors moi, ça fait depuis février et que vous, j'ai mis les annonces. et vous ne trouvez pas? Alors j'ai eu une visite, mais c'est tout. Ah bon, d'accord. Parce que pourquoi vous pensez il est trop cher ou je sais pas, ou il est mal placé ou non même? Il est mal placé, alors clairement, ouais. Ah, d'accord. Il est en dehors d'une ville ou quelque chose comme ça, bien. Alors ça c'est top, mais ce que je veux dire c'est qu'il est dans une maison et il n'y a pas de terrasse, je suis au rez-de-chaussée. Ah, Il y a des d'accord. garages en fait, il n'y a pas d'extérieur. Et ça vous pensez que ça freine un petit peu les gens en fait, Ah oui, j'imagine. ça je suis même sûre, ouais. Bah écoutez, c'est vrai que on voit quand même que vous allez, parce qu'à la carte de la découverte, donc vous allez rencontrer, vous allez trouver quelqu'un qu'il voudrait. Ça va pas être facile. Moi, je ressens encore 1 ou 2 ou 3 visites, des gens qui vont venir, qui effectivement seront peut-être pas très enthousiastes, qui vont dire, oh là, finalement, oui, non, oui, non. Mais il y a quelqu'un que je ressens moi, je ressens plutôt un homme D'accord. qui devrait venir et qui, dans mon ressenti, va se dire, garage, pas garage, ce que je veux, c'est un endroit pour habiter, je m'en fiche. Si vous voulez, qui prêtera moins attention à ses inconvénients et qui va dire, ok, oui, le prix me convient, etc. C'est quelque chose aussi que pour son travail va lui convenir, peut-être parce qu'il sera plus près. Parce que je ressens des messages, c'est comme si c'est quelqu'un qui habite un peu loin, qui travaille dans votre région où vous habitez, puis finalement, ça l'arrangera d'être plus près. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Donc il viendra et lui, qu'il y ait une terrasse, qu'il y ait un balcon, il s'en fiche, ou qu'il y ait des garages, il s'en fiche. C'est surtout un endroit où pour pouvoir dormir, habiter et puis pouvoir aller à son travail. C'est surtout ça. Donc je vois une personne seule,
ou plus tard peut-être. Ouais, D'accord. je vois pas un couple comme ça. Et donc c'est quelqu'un que vous devriez trouver assez rapidement. Alors encore une fois, il risque d'y avoir une ou deux visites qui ne seront pas intéressées. Et de la troisième ou quatrième, ça c'est difficile à dire parce que c'est des chiffres, vous devrez être intéressé. Voilà, vous allez trouver quelqu'un et vous pourrez partir. Parce que vous partez pour quand? Vous avez dit le 1er juillet? Alors le fin juin, oui. Fin juin. D'accord. Alors d'ici fin juin, vous l'aurez trouvé. Avant fin juin, vous l'aurez trouvé. Pas d'ici fin juin, avant fin juin. Je pense qu'autour du mois de mai, c'est ce que je ressens, hein. Voilà. Autre chose D'accord. encore, ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour? Est-ce que vous avez encore d'autres questions, éventuellement? On a le Alors, temps. alors écoutez, est-ce qu'on peut quand même regarder encore juste sur Oui, le garçon que je oui, vous ai parlé? oui. Fabien, oui, d'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Euh, je voudrais juste, c'est une question un peu bizarre, mais je voudrais juste savoir quand il va revenir d'ici maintenant à 3 mois, là, Oui, ou 2 mois et ça demi, va disons. être, Oui, ok. ça va, comment dire, il faut que je reste ferme, même pour de l'amitié, donc, Vous voulez dire si que, j'ai bien compris. si vous voulez, ce que vous voulez me dire, c'est si vous devez rester sur vos positions, en fait, c'est ça? Voilà, oui. D'accord. Parce qu'en fait, vous, si j'ai bien compris, sans tout nous dévoiler, vous lui avez peut-être mis en disant, voilà, maintenant il faudrait qu'on fasse ceci, cela, ou bien qu'on se mette plus sérieusement, et puis lui, il n'a pas voulu, en fait, c'est ça. Bah, c'est lui au départ qui voulait pas continuer parce que je pense qu'il s'est mis une pression et puis je me suis énervée dans le tas en lui disant je veux ça, ça, ça et puis ben voilà, Puis lui, il a on va dit, dire non, ça. non, 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 c'est pas le moment. Exactement. Ouais, puis je veux pas ça maintenant. Voilà, voilà. Alors c'est peut-être vrai que peut-être ça lui a mis une pression telle qu'il a eu peur, il a reculé. Alors, si je peux, alors c'est pas de la voyance, mais si je peux m'exprimer quand même par rapport au ressenti que j'ai, c'est que peut-être vous devez aussi vous lâcher un peu de lest. Il ne faut pas non plus dire tac, 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 tac. Voilà, il faut être aussi un peu. Un couple, c'est les deux, hein, donc, Oui, lui, il faut aussi comprendre. Si vous aviez quelqu'un, il faut toujours se mettre à la. Alors, je ne suis pas là pour vous donner des leçons, mais si on se met à la place de quelqu'un, si vous avez maintenant quelqu'un qui vous dit non, non, je veux ci, je veux ci, je veux ci, je veux ça, vous allez dire oh là, oh là, stop, 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 stop. On n'aime pas ça généralement qu'on nous mette le couteau sous la gorge, hein. Alors, c'est oui, ce c'est que je vrai. ressens. Alors, moi, je comprends que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de construire quelque chose, je le comprends tout à fait, mais il faut aller, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut aller pas à pas en disant, voilà, on pourrait déjà, si vous voulez, il ne faut pas mettre toutes les pressions en même temps. Moi, si ce que je ressens de vous dire, c'est si vous lui dites, écoute, vu qu'on se remet ensemble, est-ce qu'on pourrait déjà habiter ensemble? Et puis, n'allez pas plus loin. Et quand vous serez ensemble, eh bien, vous penserez à la suite, peut-être mariage ou pas, je ne sais pas si vous voulez vous marier, il y a des gens qui veulent se marier, il y a d'autres qui ne veulent pas, mais à construire une famille ou à construire un avenir ensemble. Puis dire un jour, voilà, est-ce qu'on fait un avenir ensemble maintenant qu'on habite ensemble? Mais pas tout en même temps. Et pas tout, D'accord, mais voilà, il faut y aller petit à petit, parce que moi, je ressens que... Et puis, ce que moi je ressens de vous dire, c'est que les gens autour de lui, c'est comme s'ils lui ont dit ah, mais t'as vu, elle veut te mettre la corde au cou, elle veut déjà t'attacher, patati patata. Puis je pense qu'il a dit ouais, non, c'est vrai que. Donc il a un peu écouté, malheureusement. Mais c'est pour ça que peut-être si vous voyez que vous avez une discussion, de dire écoute, c'est vrai que je te dis ceci, ceci, cela, c'est vrai que c'est ce que j'ai dans l'idée, mais je comprends aussi que peut-être ça va trop vite, faut y aller on va y aller par étapes, petit à petit, mettons-nous déjà ensemble et puis on verra la suite. Stop, d'accord. Donc n'allez pas quand plus il loin. reviendra, ce sera pas que pour de l'amitié, ça, on est Non, d'accord. je pense pas. Alors, je pense pas. Alors, je vais quand même D'accord. regarder. Comment dire ça? La question était comment? C'était si lui. Quand il revient, si ça sera une histoire d'amour ou si ça D'accord. va rester Alors, est-ce platonique. que ça va. Mais au départ, c'était une histoire d'amour quand même. C'est après que vous avez dit que c'est Oui, devenu. oui, au Ouais. départ, oui, mais avec douceur. Un chiffre entre 1 et 6. Le 1. Oui. Écoutez, moi, je vois une histoire d'amour, la carte du couple, la carte des enfants aussi, hein. Donc voilà, donc ça projette quand même un avenir avec une progéniture, ce qui est souvent normal. Pas tout de suite, hein, mais alors moi je vois Oui, pas les choses dans 6 mois, une année, mais peut-être dans 2, 3 ans. Alors je vois quand même une suite favorable. Donc moi je dis oui. Voilà. d'accord. Autre Ok. chose?
Est-ce que vous voulez Donc que vous êtes parfait. est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite protection? Parce que je ne vous sens pas très très bien, mais c'est normal, hein. Je comprends aussi que vous soyez Alors un petit... volontiers, oui, hein. avec Parce que, plaisir. voilà, parce que je sens que moralement, c'est... Alors je vais vous Ah, mettre... je suis déprimée, oui. Non, mais c'est normal, mais c'est normal. Les peines de cœur, hein, c'est pas facile. Puis quand on aime quelqu'un et ça se ressent. Alors je peux aussi vous dire, parce que vous ne m'avez pas posé la question, c'est souvent la question qu'on me pose, si il a de l'amour pour vous. Alors je vous ai dit tout de suite qu'il y avait la carte du couple et de l'amour. Simplement, pour l'instant, je pense qu'il est un peu perturbé par ces gens qui ont dit des choses. Cette pression, il a préféré fuir que d'affronter, en fait, hein. Alors, je vais encore juste vous marquer les deux pour la protection. Bon, de toute façon, il va bien ouvrir les yeux tout seul, je pense. Ben, j'espère. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, les gens, ils blablabla, blablabli, et finalement, alors voilà. Alors, vous allez penser un petit peu à lui et à vous. Faites une Oui, protection pour les deux. Je vous ai mis les deux ensemble. Et vous, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu quand on fait les protections, vous fermez les yeux et vous pensez, enfin, vous visualisez comme si vous et l'autre personne sont en face, donc vous-même et Fabien, qu'on a appelé Fabien, sont en face de vous. Et vous dites comme ça que tout aille bien pour vous, que le futur soit doux, qu'il y ait de l'amour, etc. Vous dites des choses comme ça, avec vos propres mots, et vous le dites 3, 4, 5 fois, vous me dites quand c'est fait. D'accord? Et je vous mets en protection. Voilà. Vous le dites 3, 4, 5 fois et vous me dites quand vous l'avez dit. On y va. Merci. voilà. Voilà. Et puis, ce que je tenais à vous dire aussi, comme je vous ai dit, la médiumnité n'est pas une science exacte. Si vraiment on se trompe, parce qu'on peut se tromper, hein, c'est pas qu'on se trompe, mais que finalement cette personne, je vais rester poli, n'a pas assez de poids au derrière pour prendre ses décisions et prendre sa vie en main, eh ben, peut-être que ce n'est pas forcément la personne qui vous convient. À ce moment-là, il faudra tourner la page. Mais ce n'est pas ce que je vois, hein. C'est D'accord. simplement, je vous dis, au cas où. Mais je n'ai pas l'impression que ça va être ça, en tout cas. D'accord? D'accord, ok, ça Bon marche. courage. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Mais c'est moi, voilà, vous êtes en protection, n'hésitez pas à redemander, puis tenez-nous au courant, ça nous fera plaisir. Et je vous souhaite de tout cœur que tout aille de l'avant et que tout se passe bien pour vous et votre ami. D'accord? Merci beaucoup alors. Je vous embrasse, merci beaucoup, au Et une revoir. bonne Merci. soirée, Bonne au revoir. soirée à Au vous, au revoir. revoir, au revoir, merci. 0901 901 993, eh bien oui, continuez d'appeler, posez vos questions à ce numéro-là. Je vois que Sarah nous a rejoint, notre chère Sarah, 555. Sarah, l'oracle G, l'oracle de l'intuition, une personne merveilleuse avec une voix douce, une voix vraiment calme, mais qui a beaucoup de professionnalisme et surtout des flashs très précis. Sarah, 555. Toujours Savannah, 999. Rosemay 595, 595, Dany 795, nous avons Michael 624 et Lucie 429. Toutes ces personnes sont là pour vous, à votre attente. Donc, si vous voulez leur parler, que vous ne voulez pas passer sur le plateau avec moi, eh bien, n'hésitez pas à les appeler à l'arrière. Voilà. Et n'oubliez pas le concours, le tirage au sort. Continuez à vous inscrire nombreux. On me dit à l'arrière que ça marche très très bien. Donc allez-y, continuez. Remplissez ce pot de concours, qu'on puisse surtout bien mélanger et puis tirer au sort votre nom. Donc vous envoyez le mot TVM3 au 700. TVM3 au 700. Donc voilà, il n'y a rien de plus à faire. C'est 1 franc par SMS. Et ainsi, si vous avez la chance d'être tiré au sort, eh bien, vous pourrez vous poser votre ou vos questions de façon gratuite. Donc ça vaut la peine. On vous téléphonera et vous poserez vos questions gratuitement. On n'avait rien à payer. Voilà. Donc, vous savez ce qui va se passer? Eh oui, nous allons aller voir Bruno. Bruno, le médium qui vous donne des messages de là-haut pour vous. Donc vous allez voir le petit reportage de Bruno, donc qui dans la rue donne des messages. Je vous rappelle aussi, en même temps que je parle de Bruno, que le 3 mai, pour ceux qui n'auraient pas entendu ces derniers jours, donc Bruno sera à Genève, au cinéma Arena, à Carouge,
à 20 heures le 3 mai. Donc il fera là une démonstration, donc il sera là pour vous parler. Donc c'est quelque chose de formidable. Et nous serons quelques-uns là-bas, donc sur place, donc une partie de l'équipe, pas toute l'équipe, mais une partie de l'équipe. Alors nous serons là-bas et vous pourrez bien sûr venir nous voir, venir nous saluer, venir nous faire un coucou ou nous faire la bise si vous le désirez, si on a le temps, mais pas de consultation, bien sûr, sur place. On est dans une salle de spectacle, on ne va pas commencer à tirer des cartes ou quoi que ce soit. Alors, j'ai entendu dire, alors vous savez que c'est par la FNAC que sont les réservations. Alors, je sais une chose, en début de semaine passée, il restait très peu de place, à peine une vingtaine. Peut-être c'est déjà complet, malheureusement. Ça, je ne le sais pas. Ce que je vous conseille, si vous voulez encore essayer, contacter la FNAC le plus rapidement possible, savoir s'il reste encore des places. Et s'il n'y en a pas, malheureusement, eh bien, ça sera pour une prochaine fois. Mais alors, si vous voulez, dépêchez-vous. À mon avis, il doit rester moins de 10 places, ou 5, ou 0 peut-être, je ne sais pas. Ça, alors, je ne sais pas. Je sais que la semaine passée, il nous restait qu'une vingtaine de places. Donc, allez-y, contactez la FNAC, réservez votre place, et j'espère qu'on aura le plaisir de se voir sur place le 3 mai. Alors, le petit reportage maintenant de Bruno, suivi d'une page de pub, et nous nous retrouvons tout de suite derrière. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. J'ai une amie qui l'a fait dernièrement. Elle m'a montré l'épisode et j'étais curieux de faire cette rencontre. Je suis complètement sceptique. Je ne crois pas à une vie après la mort, je ne crois pas du tout en ça. Je viens vraiment vivre par curiosité d'expérience. Je me sens impatient et voilà, je suis pas stressé. Je suis impatient de vivre le truc. Bonjour, Bonjour, c'est Bruno. Jonathan. Bonjour Enchanté. Jonathan, ça va? Bien et vous? Oui, super, merci. Jonathan, j'ai une question à vous poser par rapport à votre papa. Vous cherchez la connexion avec lui parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de... quelque chose oui, qui il y a a été plus de coupé, relation, c'est oui. complètement coupé. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Vous direz qu'il y a un événement dans le passé qui a fait ça? Ouais, il est décédé il y a quelques années. Et vous avez jamais eu l'occasion de pouvoir de recevoir un message de lui ou... Depuis sa disparition, non. Il y a quelqu'un avec quelque chose avec la Bourgogne ou le vin aussi chez vous? Il y a quelque chose qui est lié au vin ou à la Bourgogne ou à des fûts ou à des choses comme ça? Il aimait le vin, ouais. Il aimait le vin parce que Ouais. c'est beaucoup lié à ça. Il dit que vous avez des choses, il y a des choses qui ont été vécues ensemble. Et ça ressemble à une cave ou un endroit, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose ici avec la province? Puisque j'ai parlé de la Bourgogne ou de cet endroit, il y a un endroit en province où il y avait du vin, où il y avait une cave, une chose comme ça? Ouais, il y avait une bonne collection. D'accord. ouais. Vous avez pu récupérer des choses comme ça? Ouais. Bon, d'accord. Alors là, il fait sens que ce qu'il est en train de dire là, c'est pour vous faire valider que c'est bien lui qui vous parle. Et en faisant ça, il est en train de reconnecter avec vous. Il est en train de dire, voilà, je suis peut-être parti, il n'y a eu plus rien entre nous, entre guillemets, mais il y a vraiment quelque chose, voilà. Et il veut dire aussi quelque chose par rapport à, je ne sais pas si c'est votre maman, en tout cas cette femme qui l'a laissé, en tout cas c'est peut-être votre maman. D'accord. Et là, j'ai un peu de difficulté, comme si j'avais du chagrin, des choses qui étaient... Elle s'en est remise, votre maman, quand même, de son décès? Non, pas encore. Parce qu'on a l'impression qu'elle est comme ça et qu'il y a encore des larmes qui vont monter. Votre maman, elle a voulu changer de... On dirait qu'elle a voulu changer d'endroit, ou il faudrait qu'elle change d'endroit, ou qu'elle ne soit plus du tout liée à lui, etc. Comme s'il y a une vraie coupure. Est-ce qu'elle a voulu faire ça? Elle a fait, Hein, ouais. couper vraiment de façon frontale. Votre papa, il me dit que c'était très bien ce qu'elle a fait, parce qu'elle a vraiment réussi à couper, mais que ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que, si elle peut, il me dit si jamais elle pouvait reconnecter avec moi, mais maintenant avec le souvenir,
est plutôt avec quelque chose de paisible. Autant ça a été très important qu'elle quitte, qu'elle coupe, qu'elle sépare, parce que sinon elle partait avec lui. Il a perdu quelqu'un d'autre, ou un frère, ou un de vos oncles, je ne sais pas, qui est mort aussi. Il dit qu'il est avec lui, ils se sont retrouvés aujourd'hui. Il voudrait vous saluer, cet oncle-là en tout cas. Et il dit que voilà, il avait, je sais pas, quelque chose par rapport à la parole, où est-ce qu'il fumait, ou il fumait des cigares ou des petits cigarios, je ne sais pas. Père. Oui, oui, c'est lui. D'accord, bah, ils parlent ensemble, ils sont en train de fumer ensemble, ils sont en train de vous dire ça. Et c'est amusant parce que c'est important ces cigarios, parce que je ne sais pas si vous fumez en tout cas, mais il me dit c'est drôle parce que tu fais un peu comme moi. Ouais. C'est juste ce que je vous dis là. Très bien. Bon, il y a beaucoup d'émotions dans ce qui passe, hein. Il y a une reconnexion, il vous remercie. Et si vous me le permettez, je voudrais vous prendre dans mes bras parce qu'il me dit vraiment c'est mon fils que je vais serrer aujourd'hui. Voilà. Et c'est important. Voilà, si vous voulez me donner vos mains aussi, si ça ne vous dérange pas, c'est très bien. Bon, vous êtes un peu artiste, vous aimez jouer de la musique, vous aussi Il y a quelque chose avec la musique ou avec le... Il y a des gens qui font de la musique autour de vous, qu'est-ce qui se passe J'aime beaucoup la musique et Oui. je fais des vidéoclips. Ok, bah c'est lié à ça. Votre père vous regarde, hein. Je peux vous dire qu'il est fier de vous. Il y a quelque chose qui est en mémoire de lui, comme une bougie, quelque chose de particulier que vous allumez, ou quand vous pensez à lui. Ouais. Ça parle, ça, parce qu'il dit quand vous le faites, il pense à vous, il y a pensé. Et ça, c'est venu une fois en particulier. Il me parle, il n'y a pas très longtemps. Et vous vous êtes connecté à lui. Et il y a vraiment beaucoup d'amour de sa part. Et là, aujourd'hui, il a vous donné un message d'amour et un message de paix. J'arrive même pas à parler tellement c'est émouvant, mais c'est un tel message d'amour et de paix pour vous. Il y va, votre père, il a envie de vous parler aujourd'hui. Il parle beaucoup. Il parle beaucoup, hein. Il est bavard, il me fait parler à toute vitesse. Bon, il a déjà dit ce qu'il avait envie de dire. C'est déjà très fort. Il est en train de m'envoyer plein de souvenirs. Votre papa, c'est incroyable. Vous êtes partis en vacances ensemble ? Ah oui, beaucoup. Qui est-ce qui tremble comme ça? Qu'est-ce qu'il y a la tremblote? C'est son frère. C'est son frère parce qu'il me montre ça? Ouais, c'est son frère. D'accord. Il a eu quoi, Parkinson? D'accord. Longtemps? Oui, très jeune et très jeune, longtemps. Hein. Vous voyez, j'arrive pas à arrêter ma main, c'est incroyable. On va attendre que ça s'arrête, mais j'arrive pas à la... Ok. Jonathan, j'aimerais qu'on parle de quelque chose, mais qui... Mon Dieu, ça remonte assez loin, ça aussi. Il y a quelque chose dans votre famille qui remonte assez loin et qui est lié à l'histoire aussi. On est en train de me parler de l'histoire et je ne sais pas de quoi il est en train de me parler. Et il y a quelque chose dans votre famille qui est lié au gypsy ou quelque chose qui est de l'Europe de l'Est ou de l'Europe du Central? Ouais, on est tous, vous êtes de ce coin-là? Parce qu'il y a des gens il y a beaucoup de gens qui sont morts là-bas. Ah ouais. Oh là là, j'ai quelque chose d'historique, je suis obligé de me tenir parce que je vois excusez-moi, mais je vois vraiment des choses assez terribles. Il y a des gens qui ont été massacrés? Oui, il y a eu beaucoup de ma famille dans l'Holocauste. Dans l'Holocauste. Mon Dieu, je viens de me prendre ça... Quelle violence, mon Dieu. C'est rare que j'ai de l'histoire avec un grand H qui viennent, mais là, on a vraiment quelque chose de fort. Vous savez quoi? Il y a un groupe de personnes incroyablement nombreux de votre famille qui vient là et qui vous regarde et qui vous parle et qui est en train de dire « mais tu fais un travail extraordinaire. Je ne sais pas ce que vous faites comme boulot. Je ne sais pas si c'est un travail personnel ou si c'est un travail de mémoire ou de récollection, mais ils sont tous là. Je peux vous dire qu'il y a un monde fou à la porte et ils disent « mais mon Dieu, on est fiers de toi et on est fiers de ce que tu fais, Jonathan. » Ça parle ce que je suis en train de vous dire? Ouais. Vous êtes un survivant vous-même. Je ne sais pas de quoi, mais vous êtes un survivant, vous savez, parce que vous auriez pu ne pas être là aujourd'hui. Et j'ai des vertiges, donc du coup, waouh, c'est super puissant, hein. C'est super puissant. Merci d'être venu, merci de me parler de me permettre de vivre tout ça, parce que j'expérimente des choses à la fois douloureuses, mais en même temps tellement humaines. Il y a une terre de mémoire, et on me dit fais mémoire de la terre, fais mémoire de la terre. Voilà. Et vous allez, du coup, quand vous êtes vidéaste, parce qu'on me montre des photos ou des images, c'est dans ce que vous faites là? Je fais de la photo et du film, ouais, tout à fait. D'accord. Et est-ce que c'est lié aussi à cette histoire parfois ou pas? J'ai un travail de mémoire parce que j'ai grandi là-dedans, j'ai interviewé ma grand-mère. Vous avez interviewé votre grand-mère? J'en ai beaucoup moins fait que mon père pour l'instant. Ouais. Mais c'est pas grave, il vous dit que vous en ferez beaucoup plus que lui. Bon, si j'ai mais le vous temps. avez une longue vie devant vous, ne vous inquiétez pas là-dessus. Il nous donne des clés pour nous dire ce qu'on a à vivre. Et je crois que pour vous, n'ayez pas peur de vivre. Hein. N'ayez pas peur parce que vous avez largement de quoi vivre. Ouais, je suis parti complètement sceptique et disons que je le suis un peu moins. Ouais, il faut le digérer le truc quand même. Il faut le digérer, mais ouais, c'est bluffant.
Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite de cette belle émission, bien sûr, 0901 901 993, ce numéro que vous connaissez parfaitement, bien sûr, que vous connaissez depuis longtemps, donc n'hésitez pas à le composer, c'est très facile à retenir. Nous avons Raphaël qui nous a rejoint. Raphaël, un homme extraordinaire, médium, voyant de naissance. Il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future aussi, et vous les livre de façon claire et précise. Il a de nombreux flashs et il a un vocabulaire extrêmement courtois et serein. Il trouvera les mots afin de vous apaiser et surtout de vous aider à dénouer des situations préoccupantes. Il est cartomancien et radiesthésiste, notre cher Raphaël, qui est au 422. Il y a aussi Lucie, 429, que vous connaissez bien, donc tarologue, médium, retrouve les objets perdus ou les personnes disparues. Sarah, 555, notre chère Sarah, oracle G et O, donc tarot de l'intuition, une personne extraordinaire avec une voix vraiment fabuleuse, donc Raphaël 422, je vous en ai parlé. Savannah, qui elle a, donc nouvelle venue qui a le 999, médium, clairvoyante, spirit, elle dégage les entités, vous n'avez pas besoin elle vous demande juste votre prénom, votre date de naissance, et ensuite elle vous parle et vous dit ce qu'elle ressent. Nous avons donc Dani qui est aussi une femme extraordinaire qui n'utilise pas de tarot, donc elle l'utilise directement, elle est donc médium pur, c'est-à-dire elle n'utilise pas de support, elle va vous parler uniquement à travers l'intonation, c'est-à-dire la vibration de votre voix pour ressentir les choses. Michael 624, Michael est bien sûr quelqu'un aussi de vraiment fantastique avec son astrologie, vraiment quelqu'un au top de sa forme qui va vraiment booster vos énergies avec sa voyance et sa médiumnité. Nous avons aussi Rosemée 595 qui vient de se libérer. Elle était prise jusqu'à présent, donc elle vient de se libérer. Une nouvelle personne aussi qui utilise le tarot de Marseille, le Béline, le jeu de 32, ainsi que sa boule de cristal. Elle exerce depuis plus de 50 ans, donc c'est vraiment quelqu'un avec une énorme expérience derrière elle. Et c'est quelqu'un qui, effectivement, a le cœur sur la main et va pouvoir vous aider dans tous les domaines. N'hésitez pas à la consulter. Donc, je rappelle, Lucie 429, Sarah 555, Raphaël 422, Savannah 999, Dani 795, Michael 624 et Rosemée 595. Et nous avons un appel. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Ça va. Alors, je vais vous appeler Suzanne, d'accord? Ça vous va? Alors, oui. voilà. Et puis, j'ai les coordonnées, les dates de naissance. Alors, bonsoir Suzanne. Bienvenue sur le plateau en ce samedi soir. Que puis-je pour vous? J'aimerais une protection et puis le secret, s'il vous plaît. Protection et secret, d'accord, volontiers. Est-ce que, avant que je fasse ça, parce que ça je le fais souvent à la fin, est-ce que vous avez besoin de savoir quelque chose, donc par rapport à vos énergies, savoir si ça va mieux aller? Oui, mes énergies, Oui. Si ça va mieux aller, oui. Si ça va mieux aller, hein, d'accord. Alors, Oui. je vous fais volontiers, bien sûr, la protection et le secret, mais on va aller voir quelle sera la suite par rapport à vos énergies qui, d'après la voix et mon ressenti de la vibration, ne sont pas au top de la forme. C'est bien ça? Oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. 6, merci. 2, 3, 4, 5, 6. Cinq, 6. Parlez-moi un petit peu, qu'avez-vous fait aujourd'hui pour ressentir votre vibration de voix? Aujourd'hui... Par exemple. Ouais. Vous êtes sorti, vous avez fait des courses, vous avez vu des amis, je sais pas. Voilà, oui, j'ai fait des courses, j'ai fait une lessive, j'ai fait le ménage. On fait souvent ça le samedi, hein, c'est vrai. Pour Je être suis un peu tranquille. une femme d'intérieur, quoi. Alors, c'est bien. j'essaie de sortir, mais... ça Vous me travaillez? saoule un peu. Vous travaillez dans votre vie? Non, je travaille plus, là. travaillez Plus plus. personne veut de moi. Pardon?
Plus personne peut, non. D'accord, très bien. Alors, c'était simplement pour le ressentir. Écoutez, moi, je ne vois pas des si mauvaises choses que ça. C'est vrai qu'on voit des baisses d'énergie que vous avez eues ici, un peu à gauche. On le voit ici avec cette carte-là. Et que, dans mon ressenti de médium, c'est assez cyclique. Des moments, ça va mieux. Après, ça va moins bien. Après, ça repart mieux. Donc, on appelle ça un cycle, effectivement. Donc, des moments, ça va mieux. Des moments, ça va moins bien. Et vous avez des périodes comme ça, puis après, alors ça touche le moral, c'est normal, parce que quand on est bien, bon, ben, le moral va mieux, ça va moins bien, ben, le moral, ça va moins bien dans les énergies de la santé, donc le moral va moins bien. Maintenant, moi je vois une grande, vous voyez la carte bleue dont je vous ai parlé il y a quelque temps, elle est au milieu du jeu, donc vous avez une grande, alors deux choses, vous avez une grande protection, et ça veut dire à votre question qu'il y a des améliorations possibles et certaines qui vont arriver. Il faut un petit peu de patience pour tout, c'est comme pour tout. Les choses viennent progressivement. Je dirais que ça date depuis longtemps, ces soucis d'énergie quand même, oui, je pense. On va dire, oui, ça date, mais ça va, ça va. Bon, je vois pas de grosses catastrophes, hein, donc voilà, donc ça il faut être... Parce qu'il n'y a aucune carte... comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si les cartes disaient, le gros est passé, peut-être maintenant vous avez encore ce qu'on appelle des séquelles ou des choses qui sont suite à ça, mais voilà, je ne vois pas de grosses catastrophes qui pourraient encore arriver suite à ça. Si vous voulez, ce qui a pu arriver est arrivé. Pardon? Ouais, je me sens comme si c'était des tests, et puis là, je suis fatiguée, quoi. Ouais. Fatiguée de passer des tests, quoi. Ouais. Peut-être que c'est terminé, puis que maintenant, je dois soigner un peu... donc vous parlez de tests médicaux, des choses comme ça, en fait. Non, des tests, comme des tests. Les gens, enfin voilà. D'accord, ok. Comme un rat de laboratoire, on va dire. Voilà, je comprends. Écoutez, en tout cas, moi, je vois une grande protection. Je ne vois rien de catastrophique par la suite. Je dirais que les choses vont s'améliorer. Voilà, et puis, il y a une grande protection. Pardon? Bon, alors ça va. Si je suis protégée, je suis tranquille. Parce que absolument. C'est une grande tristesse. Absolument. Et c'est très important. Moi, et puis ils interprètent ça autrement, je sais pas, mais moi je suis triste, quoi, et j'aimerais juste maintenant un peu pouvoir respirer, quoi. Sortir de cette mélancolie, on va dire comme ça un petit peu. Hein. Non, puis qu'on arrête de me faire passer pour ce que je suis pas, quoi. Ouais. C'est ça qui me en tue, tout cas, en fait. on voit que, alors franchement, parce que des fois on nous dit oui, vous les médiums, vous dites toujours que ça ira bien, ça ira mieux, ça nous encourage, c'est bien, et c'est vrai quelque part. Mais les cartes ne mentent jamais. Il y a vraiment la carte de la protection, la carte de l'amélioration. Nous, on peut se tromper ou mal les interpréter, mais les cartes ne se trompent pas. Et là, les cartes sont vraiment dans le bon sens, vers l'ouverture, vers l'amélioration. Mais ça parle aussi, et là, c'est un message que je reçois, que bien sûr, ça c'est logique, les cartes ou l'évolution peut être excellente et bonne, mais on doit aussi faire un petit peu un travail sur soi, un travail soi-même pour lâcher certaines choses. Parce que tant qu'on vit avec son passé et qu'on ressasse certaines choses, eh bien, au lieu de sortir plus vite de cet état, eh bien, ça traîne un peu plus. Donc, il faut aussi lâcher et apprendre à le faire, ce que vous le faites certainement, mais il faut un petit peu laisser certaines... C'est comme si je disais, je ne dis pas seulement pour vous, occupons-nous de ce qui nous fait du bien et laissons tomber ce qui nous fait du mal, en fait, hein, parce que ce n'est pas ça qui va nous... Ouais. Voilà, donc c'est un petit peu le fin mot de l'histoire, si vous voulez. Avez-vous d'autres questions? Ou bien vous voulez que je vous fasse la protection maintenant? Non, ça va, merci. Ça va? On fait la protection? D'accord. Oui. Alors, on va faire la protection. Alors, on va y aller là. Et puis, 21. Voilà. Alors, vous allez penser... On va d'abord commencer par la protection, puis après... on fera le secret. Hein. Alors, vous allez penser à vous-même, comme si vous étiez vous-même en face de vous-même. Vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même simplement. Et vous vous dites à vous-même, alors vous prononcez votre prénom, votre vrai prénom. Moi, je vous ai appelé Suzanne, mais vous prononcez le vrai, le vôtre. Et vous dites, moi je dis Suzanne, que tout aille bien pour toi, que tout se passe bien dans ces prochains mois, prochaines années, que tout aille que tout s'ouvre de façon positive. Voyez-vous... Imaginez-vous être dans un endroit de bien-être, ensoleillé, pleine lumière, ou voilà, pas quelque chose de triste ou quelque part vous n'aimez, ou bien dans un lieu où vous avez été en vacances ou ailleurs, ou quelque part où vous vous sentez bien en général. Donc vous dites ça 3, 4, 5 fois comme vous le sentez et vous me dites quand c'est fait. Alors on y va. Merci.
Voilà. Voilà. Alors là, vous êtes en protection. Et maintenant, je vais vous faire le secret symbolisé par le petit papier blanc que peut-être vous connaissez déjà. Donc voilà. Donc vous allez voir ce petit carré blanc. Je vais le mettre voilà, devant ma chemise bleue, un peu foncée, comme ça on le voit bien. Vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc. Oui. Alors vous le regardez 2, 3, 4 secondes. Vous fermez les yeux. Fermez les yeux, mais pensez toujours à ce petit carré blanc. Simplement, vous le visualisez et je m'occupe du reste. Je vous dirai moi quand on a fini. Alors, on y va. Merci. Voilà, c'est tout bon. Voilà. Autre chose? Merci beaucoup. Alors, Oui, merci non, à ça va, vous. merci beaucoup. Excellent bonne fin de ce samedi et puis un tout Oui. bon dimanche à vous. Merci infiniment, Suzanne. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci bien. Et voilà, 0900 900 993, si vous aussi, vous avez besoin d'une protection, d'un secret, d'un reboost de vos énergies, n'hésitez pas, je peux le faire. On peut poser une question, mais si vous avez juste besoin de ça, pourquoi pas. N'hésitez pas à m'appeler. Donc voilà, je suis là jusqu'à 22 heures, quelques minutes avant, afin de le faire. Sachez que je le fais aussi à l'arrière, si vous m'appelez donc au 007. Donc je serai aussi connecté ce soir de 22h30 comme hier jusqu'à 1h, 1h30 du matin. On va dire 1h30 puisque c'est dimanche. On peut dormir un peu plus demain matin. Donc de 22h30 à 1h30, je serai présent à l'arrière. Si vous voulez faire des protections, le secret, ou si vous avez une quelconque question de vie ou existentielle, n'hésitez pas à m'appeler après. Demain, je serai aussi connecté dans l'après-midi, et cela jusqu'à dans la soirée, fin de soirée. Voilà, donc 0900 900 993, et vous faites le 007 pour moi. Vous faites le 795 pour Dany, le 555 pour Sarah, le 422 pour Raphaël, alors le 999 pour Savannah, le 595 pour Rosemée, le 624 pour Michael et le 429 pour Lucie. Vous voulez savoir qui est là, vous savez que vous pouvez aussi, bien sûr, appeler la journée, donc pendant les heures d'ouverture, pour avoir, comment dirais-je, pour savoir qui est là, vous pouvez aussi appeler la ligne au 021 694 2400 ou aller sur notre site. Et j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un sur une de vos consultantes à l'arrière, c'est Rosemée qui est en ligne, 595. Bonsoir Rosemée. Oh, bonsoir Bruno, enfin le grand Bruno en ligne. Le grand Bruno, n'exagérons pas. Attention, Bruno arrive, Bruno va arriver. Il est là, je suis là, le grand Bruno. Vous êtes gentil, mais voilà, je mesure pas plus qu'un mètre 80, 1m80. Je vous ai vu sur un replay hier soir. Ah d'accord, ok, ben écoutez, formidable, ben écoutez, alors voilà. En tout cas, je suis très content de vous avoir, je crois que c'est la première fois qu'on se parle, c'est ça ou bien? Pas que je suis toute bizarre, voilà, tout émoussée, toute retournée. Ne vous inquiétez pas, je ne mords pas juste pour manger, c'est tout, comme disait mon papa. En tout cas, Rosemée, je suis très 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 heureux et surtout très flatté de vous avoir ce soir avec moi en direct. Alors, comme voilà, ça fait pas très longtemps que vous êtes dans l'équipe, bienvenue dans l'équipe d'ailleurs, bienvenue dans notre équipe. Mais pour vous présenter un petit peu à l'équipe qui est à l'arrière, quels sont vos... Alors, expliquez-nous un petit peu votre parcours, en quelques mots bien sûr. Comment vous travaillez, avec quel genre de Mansi et depuis combien de temps? Alors, je suis un petit peu un vieux de la vieille. Ça fait quand même plus de 25 ans que je suis dans la voyance, officiellement. Je suis tombée dans la marmite en naissant, parce que j'avais déjà ma maman et ma grand-mère qui étaient là-dedans. D'accord. Dans ce domaine. Et des événements de la vie m'ont un peu... Je pense que tout le monde peut faire ça, mais après, il faut se canaliser. Et
on m'a montré du doigt que j'étais capable de pouvoir aider les autres à travers la spiritualité. Tout à fait. Et donc, maintenant, je suis officiellement, voilà, médium. Voilà. Ouais, ouais. Je sais. Et je travaille avec... donc, il y a des flashs, il y a du direct. Ça dépend parce que je ne peux pas être en direct continuellement du matin jusqu'au soir. Bien sûr. De temps en temps, un support. Donc, j'ai un pendule que je garde dans les mains. Et je me suis fait une spécialité, ce sont les runes. D'accord. C'est Voilà. bien. C'est Et bien. puis, bon gré, mal gré, je fais passé, présent, futur. Voilà, j'ai pas de... voilà, j'en ai fait un métier et j'ai pas de souci avec ça, quoi. Voilà, voilà. Tout à fait. Comme on dit chez nous, je ne sais pas si on dit ça chez vous aussi, les chiens ne font pas des chats. Donc vous êtes tombé dans la marmite depuis toute petite, comme vous avez dit. Ça me fait penser à Obélix qui était tombé dans la potion magique depuis tout petit. C'est un petit peu ça. Alors je l'ignorais, je savais que j'étais un peu différente, Oui. un peu décalée. Oui, Et je comprenais pas pourquoi. d'accord. Et voilà. Et puis il est arrivé que avec des événements de la vie, j'ai pu comprendre que je captais des choses que les autres étaient obligés de davantage travailler, alors que moi c'était une évidence, c'était devant moi. Tout à fait. Donc vous travaillez avec le tarot de Marseille, je crois, c'est ça, le pendule. Alors le tarot de Marseille, c'est pas celui que j'affectionne le plus parce que pour moi il est trop technique, c'est pas de la voyance. Oui. Il est très technique. D'accord. Voilà, ce sont des symboles et tout. Moi, quand j'ai besoin d'un support, donc j'ai les runes en premier, Oui. et j'ai l'horoscope de Béline. Voilà, d'accord. J'ai un oracle. L'oracle de Béline, comme moi, effectivement. Je travaille aussi avec le Béline, effectivement. Il est tout simple. Ça me sert comme ça. Comme ça, j'ai pas le. Ça me permet d'avoir toujours quelque chose sous le coude, quoi. Tout à fait. Voilà, c'est surtout les runes et le pendule, voilà. Et j'ai vu dans les papiers que j'ai lus que vous utilisez aussi la boule de cristal, aussi, de temps en temps, ou pas? C'est vraiment de temps en temps. De temps en temps, d'accord. Voilà. C'est vrai que... C'est vraiment un plus. Je suis pas... Vous n'êtes pas spécialisé... Je me sers de la boule de cristal. Vous n'êtes pas spécialisé boule de cristal, d'accord. Oui, je vais pas non plus... je me sers de la boule de cristal, mais c'est pas mon support naturel, on va dire. Principal, d'accord. Principal. Quels sont les... Alors, on imagine l'amour, tout ça. Quelles sont les questions qu'on vous pose en général? C'est plus sur l'amour, c'est plus sur le travail, sur l'argent? Oui, mais je me suis fait une spécialité, oui. Oui. Alors, oui. C'est l'amour en premier, Bien pour sûr. moi. Malgré toutes les difficultés que l'on peut rencontrer actuellement au niveau financier, professionnel, Absolument. c'est toujours les sentiments qui priment. Toujours. Absolument. Et vous avez raison, quand l'amour va, tout va, hein, c'est ça. Vous avez entendu? Je disais quand l'amour va, tout va. C'est ça que vous voulez dire, en fait. Oui. 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 Tout à fait. Oui. D'accord. Quand êtes-vous connecté en général, Rosemée? Alors, pour le moment, je me connecte le soir entre 19 et 23 heures. Entre 19h et 23h, plutôt les soirs. Je serai là jusqu'à 24 heures, enfin jusqu'à minuit, on va dire. Ce soir, vous serez là jusqu'à minuit, d'accord? Oui. Et donc, vous êtes là plutôt un petit peu avant l'émission et après jusqu'à minuit aujourd'hui, mais en général jusqu'à 23h. Hein? Voilà, c'est comme ça que vous vous connaissez. D'accord. Ceci... à 23 heures, mais oui. Ce soir, j'ai de la disponibilité et je resterai jusqu'à minuit. D'accord. Ceci, je vous le demande afin que les gens qui nous écoutent, nos téléspectateurs et téléspectatrices, sachent jusqu'à quelle heure ils peuvent vous atteindre s'ils veulent, bien sûr, vous poser des questions. Et on ressent, alors moi qui suis médium comme vous, hein, donc sans aucune prétention, mais je ressens aussi que vous avez beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience, et effectivement, je ressens un passé très fort. Donc vous êtes dans une lignée, effectivement, qui fait que je vais presque dire comme ça dans mon ressenti que vous ne pouviez pas échapper à ça quelque part. Vous auriez pu. Je pensais. Ouais. Après, j'ai pensé, mais voilà. Alors, je me suis assumée, hein, parce que c'est pas évident. Avant, on les brûlait, les médiums, on les brûlait sur la place publique. C'était des sorcières. Absolument. C'était des sorcières. Ma grand-mère faisait le plomb à l'époque. D'accord, oui. Et moi, je comprenais pas du tout. Hein, ça me dérangeait pas. Elle faisait ça devant moi, mais ça me voilà.
Et puis, ma maman avait beaucoup d'intuition, de prémonition. Oui. Et on disait, mais elle est schizophrène, elle a un problème. Alors, par contre, moi, on n'a rien osé me dire, hein, voilà. Hop, Voilà. je me C'est suis drôle, mise et puis c'est tout. c'est Et- drôle aussi. Alors, je ne sais pas pour vous dire mon parcours, mais moi, j'avais une maman comme vous qui avait beaucoup d'intuition. Elle avait beaucoup d'intuition et de prémonition aussi par rapport au visage des gens, où elle avait des rêves prémonitoires. Et ma grand-maman, alors, était très forte aussi, un peu comme la vôtre aussi. Hein. C'est fou, hein, ça. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, moi, je suis très content que vous soyez dans notre équipe, Rosemée. En tout cas, moi, je vous souhaite encore la bienvenue. Beaucoup de Oui. succès. Et Merci, puis, Bruno. ben voilà, je pense qu'on aura, j'espère, l'occasion de se voir une fois. Et en tout cas, je vous souhaite plein de succès dans notre équipe. Merci d'être là. Non, merci, Et- merci. Et Bruno. j'invite tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Donc, pour l'instant, vous voyez qu'elle est occupée, mais parce qu'elle est en téléphone avec moi. Mais dès qu'on se sera dit au revoir avec Rosemée, eh bien, vous pourrez l'appeler. Et on ressent chez vous vraiment une expérience et une affinité vraiment très forte. En tout cas, bravo et bienvenue encore. Et toute belle soirée de samedi et de dimanche aussi, bien sûr. Et à la prochaine, en tout cas. Merci, Bruno. Je vous embrasse très fort. Je vous embrasse également, ma chère Rosemée. Merci d'être là et à bientôt. Au revoir. Bonne soirée. revoir, Au revoir, Bruno. Rosemée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Alors, bonne soirée à vous. Au revoir. Ah. 0900 900 993. Eh bien voilà. Vous pourrez appeler, donc je vérifie juste, voilà, donc Rosemée vient, donc elle est libre comme je vous ai dit, allez-y, Lucie, donc Rosemée 595, Lucie 429, Dany 795, Savannah 999, 999, Sarah 555, Michael 624 et Raphaël 422. Donc n'hésitez pas à utiliser les code PIN et appeler ces personnes si vous avez un quelconque doute ou question. Et donc, effectivement, donc ce soir, on a Savannah et Rosemée qui sont des nouvelles venues dans notre équipe. Ce ne sont pas des nouvelles venues dans le monde de la médiumnité, mais des nouvelles venues dans notre équipe. Donc, là, elles font ça, comme vous l'avez entendu, autant pour Rosemée que pour Savannah hier. C'était hier, je crois. Donc, vous avez, donc elles sont là, elles travaillent là-dedans depuis pas mal d'années, donc aucun souci à les consulter. Ce sont des gens qu'on peut recommander sans autre. Voilà. Vous voulez voir qui est là? Allez, comme je disais tout à l'heure, allez sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv et vous verrez les gens qui sont libres, les gens qui sont occupés. Sinon, vous pouvez aussi le voir sur l'écran. Donc pendant l'émission ou pendant la rediffusion, le petit écran où vous avez les uns qui sont sur les autres, comme j'appelle ça une échelle, les petits barreaux qui sont les uns sur les autres, eh bien, ce sont les gens qui sont là en temps réel. Donc, regardez bien ça pendant l'émission en direct ou pendant la rediffusion. N'oubliez pas le concours, allez-y fortement, allez-y, inscrivez-vous en masse. Je dis et je répète aujourd'hui, alors tout début de l'émission, vous savez qu'il n'y avait que le système des cartes postales. Alors oh là là, il faut prendre une carte, il faut trouver un timbre, il faut écrire, il faut encore aller la mettre dans la boîte. Maintenant, pour vous inscrire au concours, il n'y a plus vraiment, alors il n'y a plus du tout d'excuses. Il suffit alors d'avoir un portable où vous pouvez faire des SMS, ça prend, allez, disons 10 secondes, marqué 700, 700, et ensuite dans les messages TVM3, TVM le chiffre 3, et clic, on envoie, et vous êtes inscrit. Donc rien de plus facile. Nous allons partir pour une petite page de publicité, et nous nous retrouvons tout de suite après. Restez avec nous, à tout de suite. « 0901 900 993, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, cette belle émission que vous voyez depuis longtemps. Continuez d'appeler, continuez de nous soutenir pour que cette émission vive et qu'elle aille de l'avant. Cette émission, sans vous, elle n'existerait pas. Donc, allez-y, appelez à l'arrière, appelez sur le plateau. Et donc, vous savez que nous sommes une équipe confirmée, une équipe qui travaillons depuis des années, vous nous connaissez, donc aucune crainte, donc allez-y très franchement à ce numéro. Je suis là ce soir pour
répondre à vos questions. Je suis là aussi pour vous faire le secret, si vous avez besoin d'un petit coup de boost dans les énergies, pour la protection. Protection ou vœu. Donc vous savez que le bocal il peut aussi être ce qu'on appelle des demandes de vœux. Voilà, j'aimerais trouver un bon travail. J'aimerais que mon fils trouve un travail qui soit heureux. Que j'aimerais que ma fille, je dis comme ça, j'aimerais que ma fille, disons, trouve un ami et puis qu'elle ait de la chance en amour. Voilà, ça, ce sont des demandes de vœux. Par contre, on ne les dit pas, ça se ne dit pas les vœux, ça se pense mentalement et moi je fais que les appuyer et les envoyer en haut avec le cristal de roche. Eh bien, je vois qu'on m'annonce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est à l'arrière, enfin, un de nos amis qui est là, donc un de nos consultants à l'arrière, il s'agit du numéro 422, le 422, c'est Raphaël. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Bruno, comment ça va? Mais écoutez, formidablement bien. Il fait beau chez vous? De vous avoir. Il fait beau chez vous? Il fait beau, mais c'est frais. Ah, ben oui, alors là, c'est vrai que, voilà, il y a du soleil, mais c'est encore pas tout à fait ça. Il faut encore attendre un petit peu. On a un mois d'avril un petit peu frais. Qu'est-ce que vous me racontez de bon, Raphaël? Comment ça va la vie? Et surtout, pour raconter, alors je sais que je vous pose toujours les mêmes questions, mais vous savez qu'on a toujours des nouveaux téléspectateurs et téléspectatrices qui arrivent. Qu'est-ce que vous faites exactement comme genre de Mancy? Comment travaillez-vous? Alors, je travaille, bon déjà, je fais de la voyance directe, une partie de voyance directe, mais avec des supports, parce que je me conforte avec mes supports, c'est-à-dire avec le tarot de Marseille, qui est un grand support qui m'aide beaucoup, et puis deux autres jeux de cartes, un qui est pour le matériel, tout ce qui concerne le matériel, le travail, l'argent, les problèmes tous ces petits problèmes-là, du quotidien, et l'autre qui est un peu plus, disons, les sentiments, tout ce qui touche la famille, la femme ou l'homme qu'on en attend, toutes ces choses-là. Alors, tout ça, un ensemble de choses qui fait que ça permet d'élargir un peu plus l'éventail et de conforter un petit peu ce que l'on ressent, ce que l'on voit. Donc voilà, donc je disais une chose, comme je disais hier soir avec une personne, qui me disait, oui, dans la vie, des fois on croit que tout est perdu, mais jamais rien n'est perdu. Même dans le pire de trucs qu'on peut avoir, il y a toujours un rebondissement, un nouveau départ. Il y a toujours une porte ouverte à un espoir, en fait, effectivement. Voilà. Même quand la pire des choses vous arrive, il y a toujours quelque chose, malheureusement, qui, heureusement, nous permet de voir la vie différemment. C'est une mauvaise expérience qui nous permet de rebondir et de faire une vie beaucoup plus avec beaucoup plus d'expérience et de recul. C'est comme ça. On fait la part des choses. D'accord. Ce que vous voulez dire peut-être, Raphaël, c'est que même, c'est vrai qu'on a tous des tuiles, des choses mauvaises qui nous arrivent, mais il faut savoir en tirer des conséquences ou des leçons pour rebondir, aller de l'avant et surtout essayer de ne pas recommencer les mêmes erreurs, c'est ce qu'on dit. Mais il y a toujours une porte ouverte quelque part qui permet de nous échapper, enfin quand je dis échapper, qui nous permet de sortir de cette situation et d'aller de l'avant et de passer à d'autres choses qui seront certainement meilleures. On regarde devant soi, pas tout le temps. Voilà. C'est un petit peu ça. On fait toujours des erreurs dans la vie, on n'a jamais, mais disons le fait de l'expérience permet d'en éviter certaines. Alors, on en fait d'autres. Absolument. Vous savez qu'on dit que l'être humain est le seul qui met 2 fois la main sur une plaque chaude pour savoir si ça brûle. Le chat, il le met une fois, il le met pas une deuxième fois. On est d'accord. C'est subtil que un petit peu ça. Voilà. Une fois qu'il s'est brûlé, il recommence pas. Tandis que nous, on se dit, est-ce que ça brûle vraiment? On va quand même essayer une deuxième fois, puis peut-être une troisième. Mais c'est comme ça, c'est l'être humain. Et depuis combien d'années travaillez-vous, mon cher Raphaël? Disons, ça fait des années que je fais ça. Ça fait, je fais vraiment à temps à temps vraiment complet. Complet. Ça fait une quinzaine d'années. Avant, je faisais ça à temps partiel. Pour le plaisir, parce que j'avais d'autres activités, j'étais en vie active, donc on dirait ça comme ça. Mais je le faisais quand même pour plaisir, parce que des fois, on se rend compte qu'on a des dons qui sont dus, qui viennent de là-haut et de la famille, des fois, vous savez, c'est comme les gens qui arrêtent le feu, Tout à fait.
de père en fils ou de mère en fille. Tout C'est un à peu fait. ça. Donc, des dons que l'on a, qu'on cultive, et après qu'on apprend à savoir à exprimer, parce que des fois on l'a, on ne sait pas bien l'exprimer. Avec le temps, c'est peut-être mieux le dire. Hein. Je Tout dirais à ça fait. comme ça. Moi, je ressens que les gens, je vais vous dire une chose que je ressens en vous. Alors, je vais vous dire, je vais aussi travailler un petit peu. Je sens que les gens qui vous consultent repartent très joviaux et très contents et surtout avec le sourire parce que vous êtes quelqu'un qui dégageait la bonne humeur et qui dégageait ce qu'on appelle de l'empathie et surtout de la. Il y a comment dirais-je, une espèce de positivité qui sort de vous. Pas une sorte, il y a de la positivité qui sort de vous et je ressens. Est-ce qu'on vous le dit ça des fois? Bien sûr, c'est comme vous avez beaucoup de positivité, c'est aussi ça. On est là pour, je dirais, on fait ça pour d'abord ce qu'on aime, puis on aime bien aider les gens, Bien sûr, la personne que l'on connaît. bien sûr. Aussi, on fait ça pour aider la personne qui vous consulte, l'aider à remonter la peine, etc. Parce qu'on voit les choses, on voit ce qu'il y a devant, les belles choses qui doivent arriver après. Voilà. Tout à C'est fait. ça. Éclairer un petit peu, c'est un petit peu ça. Hein. Pas voir que le mauvais, il y a toujours du bon à travers le mauvais. Absolument, absolument, vous avez raison. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des fois des choses, on est là aussi pour prévenir, quand on voit une mauvaise chose qui arrive, dire attention, n'allez pas dans ce chemin-là, il vaut mieux prendre celui-ci parce que pas s'embarquer dans des mauvaises choses, vous avez raison. Et puis, quelles sont les heures auxquelles on peut vous atteindre ces prochains jours, déjà ce soir et ces prochains jours? En général, le soir. Le tous soir. les soirs, jusqu'à 23, entre 23, des fois 24 heures, ça dépend, selon. Voilà. Au plus tard, 1 heure du matin, mais c'est pas toujours. Hein. D'accord. Mais c'est plutôt, disons, vers entre 20h, 20h30 jusqu'à 23h, 24h, puis des fois dans l'après-midi. Ce soir, vous restez en ligne, vous n'avez pas prévu d'aller danser ou de faire la fête, en fait, c'est ça? Ben oui, mais je reviens, mais mes fiancés ne sont pas là. C'est ça qui m'a... Je vous taquine, je comprends. Vu ma jeunesse, les fiancés, il y en a partout. Hein. Oh, bah, écoutez, il n'y a pas d'âge hein, pour aussi. Il n'y a pas d'âge, je ne veux pas dire pour être heureux. Voilà. Donc vous serez fidèle au poste ce soir jusqu'à 23-24 heures à peu près. Voilà, C'est ça. exactement. Et demain dimanche, comment serez-vous Demain, connecté? certainement, à moins que j'ai un de la famille qui arrive, mais normalement, je suis là. Il n'y a pas de souci. Hein. Je suis là presque tous les soirs. Tous les soirs. Une soirée par semaine, des fois, je ne suis pas là parce que. Oui. Voilà, Bah, écoutez, oui. de respirer, mais normalement, je suis toujours là. Voilà, vous avez quand même le droit d'avoir une soirée à vous, c'est sûr. Il n'y a pas de souci, en tout cas. Et ça, c'est quelque chose que, naturellement, on a tous. Et puis, en tout cas, écoutez, moi, je vous ressens, en tout cas, bien dans ce que vous faites. En tout cas, bravo. Et puis, beaucoup de succès encore pour ces prochains jours. Merci d'être venu me faire un petit coucou. Ça fait toujours plaisir, Raphaël. On se connaît maintenant un petit peu depuis quelque temps, n'est-ce pas? Donc, en tout cas, merci beaucoup de votre jovialité et surtout votre bonne humeur. Moi, ça me remonte aussi toujours le moral. Et en tout cas, enfin, je ne l'ai pas en bas, mais ça fait toujours plaisir, ainsi que la plupart de nos consultants. On a toujours un très, très bon contact. Très bonne équipe qui est des gens formidables. Formidable, à vous aussi. Raphaël, je vous embrasse pas, mais le cœur y est. Merci, vous de même. En tout cas, passez une excellente soirée et un bon week-end à vous, Raphaël. Merci infiniment. De même. Allez, au revoir, Raphaël. Merci infiniment. Au revoir. 0901 901 993, vous avez vu, Raphaël. Alors, moi, je trouve... Alors, chacun a sa particularité, bien sûr. Dany, Savannah, Rosemay, etc. Tous les autres, Lucie, Sarah, Bruno, moi aussi, chacun a ses trucs. Mais Raphaël, vous avez entendu, c'est quelqu'un, franchement, qui est très jovial, qui est quelqu'un qui est avec la bonne humeur, mais qui fait son travail de façon sérieuse. Donc, c'est ça qui compte et qui va vous remonter les énergies vraiment d'une façon incroyable. Allez-y, appelez-le. Il est libre là, donc il vient de se dire, il était occupé parce qu'il était avec moi, mais maintenant il est libre, vous pouvez l'appeler de suite et vous verrez, vous ne le regretterez pas parce que c'est quelqu'un de vraiment formidable. Alors on a aussi Sarah, 555, Michael, 624, Lucie, 429, donc Rosemay, 595, Savannah, 999 et Dany, 795, actuellement occupés. Donc voilà. Sinon, eh bien, vous pouvez bien sûr revoir cette émission tous les jours, tous les lendemains d'émission, entre 12h et 14h, naturellement. Comme je viens de vous le dire, il s'agit d'une rediffusion. Vous ne pouvez pas appeler sur le plateau. La ligne plateau est fermée pendant la rediffusion, c'est normal. Vous ne pouvez faire que le 2 et appeler les gens
qui sont, vous voyez, là, juste en bas, vous voyez, j'ai juste le doigt dessus, qui sont là dans cette liste et qui sont là en temps réel. Donc, c'est les gens qui sont là ce soir, qui seront là demain pendant la rediffusion. Ça sera des autres personnes, ça ne sera pas forcément les mêmes, mais c'est les gens qui sont là pendant ou la diffusion directe ou la rediffusion. Voilà. Donc, n'hésitez pas à appeler ces gens-là. Le concours, continuez, inscrivez-vous nombreux. Je veux beaucoup de concours. S'il vous plaît, allez-y, c'est très facile. Ça ne coûte que 1 franc et surtout, ça vous permet d'avoir des consultations gratuites. N'oubliez pas qu'on vous offre la consultation, vous n'avez rien à payer, simplement le coût du SMS qui est 1 franc, c'est comme un appel, c'est comme un timbre. Donc ça, c'est normal. Et après, dès que vous serez tiré au sort, on va vous appeler et je vous garantis que si vous n'êtes pas tiré au sort ce soir, ne vous inquiétez pas, ça sera peut-être demain ou après-demain. Donc on vous appellera et on vous dira, voilà, vous avez été tiré au sort, vous avez gagné le concours. Est-ce que ce soir, il y a tel ou tel, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, bien sûr, qui est à l'antenne? Est-ce que donc vous êtes toujours prête pour poser des questions? Préparez un petit peu vos questions à l'avance, au cas où vous êtes tiré au sort, préparez vos 2-3 questions ou 4 pour ne pas être pris ou prise au dépourvu. Parce que c'est vrai que quelquefois, on a vu quand on appelle quelqu'un, on dit « Oula, je ne m'y attendais pas, je ne sais pas quoi poser comme question ». Quand vous vous inscrivez pour le concours, préparez vos questions. Vous faites une petite feuille, c'est vite fait. J'aimerais savoir ceci sur l'amour, j'aimerais savoir ceci sur les énergies, ceci sur l'argent, ceci sur le déménagement, je dis n'importe quoi. Et vous gardez votre feuille à côté de votre téléphone et comme ça, quand on vous appelle, vos questions sont prêtes. Il n'y a plus besoin de vous casser la tête à trouver vos questions, elles sont déjà prêtes. Si vous vous inscrivez, préparez vos questions, c'est comme ça plus facile pour vous. Et surtout, n'hésitez pas, il y a énormément de chances que vous soyez tiré alors c'est un tirage au sort, mais voilà, donc il y a plusieurs jours, donc ça peut être ce soir, ça peut être demain, ça peut être après-demain ou les jours suivants. Donc inscrivez-vous nombreuses à ce numéro 700 et vous envoyez le mot TVM3 et voilà, et comme ça, eh bien voilà, comme je vous ai dit, vous pourrez poser votre question gratuitement. Et là, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, le vacancier. Le vacancier. Ouh là là, c'est loin, ça fait déjà bientôt. Ça vous a fait du bien. Ah, alors ça, Vous avez pu bien profiter. Alors ça, je vous assure que oui. Si je peux repartir demain, je le ferai. Hein. Vous avez eu le beau temps? Oui, alors écoutez, là où j'étais, je crois que je l'ai dit, j'ai été à Budapest, en Hongrie. Ouais. On a eu du 22-23 pendant qu'ici, vous aviez de la neige. Ah ouais? Ah, c'est incroyable, hein? Alors, il paraît qu'il y a un microclimat en Hongrie, à Budapest, un peu comme on a ici dans la région de Montreux. C'est un microclimat. Et il fait aussi froid, hein, quand il fait froid. D'ailleurs, les derniers jours avant de partir, il pleuvait un petit peu, il faisait 15-16. Mais tous les autres jours, c'était en t-shirt à 22-23 degrés. Donc, c'était incroyable. Hein? Ah voilà. Ouais, alors, puis on avait les jaquettes, les pulls, les vestes. Oui, et puis la neige. C'était très bien, puis la neige, ouais, c'était très bien. Bon, ben c'est comme ça, mais c'est derrière pour l'instant. Les prochaines seront fin juin. Alors, je vous appelle ce soir Manon. Est-ce que ça vous va, Manon? Oui, ben, j'aurais déjà tous les prénoms. Vous avez déjà eu tous les prénoms? Mais oui, mais on se connaît, on vous a déjà appelé plusieurs fois. Et puis on parle, je crois, de quelqu'un d'autre. Oui, c'est mon mari. De votre mari. Alors, on va me le montrer tout de suite. Alors, ça a disparu. Alors, peut-être, quelle serait la première question pendant qu'on me remet les indications? J'aimerais savoir les énergies pour mon mari. Pour votre mari. Donc, on va l'appeler... parce qu'il a un peu souci, parce qu'il doit aller chez le cardiologue, alors il a un peu souci. D'accord. Donc, on va l'appeler Jean-Pierre. Ça vous va? Oui, ça va très bien. Jean-Pierre, et puis, je vois sa date de naissance. Ouais. Voilà, très bien. Alors, il va quand chez le cardiologue? Le 9 mai. Le 9 mai. Alors, c'est un contrôle de routine ou est-ce qu'il doit vraiment aller voir des choses? Oui, il doit aller vraiment voir quelque chose, oui. De spécifique. Très bien. Oui. Alors, on va aller voir comment ça va se passer et vous me dites un chiffre entre 1 et 6 quand vous voulez. Le 4. Le 4. Ah ouais, les vacances. Hein. Vous partez un peu encore ou bien ça part? Nous, je pense qu'on va partir le 20 mai. Oui, vous allez où comme ça, si je ne suis pas indiscret?
Ben, on va aller au Valais. En Valais? Ah, mais écoutez, hein? Ben, c'est notre ami qui cherche la région. Non, mais attendez, en Suisse, il y a des coins magnifiques. Oui, Vous savez oui. que des fois, c'est vrai qu'on part ailleurs, et puis moi, je connais pas tout. Alors, je connais pas mal de coins de Suisse, mais il y en a beaucoup que je connais pas encore, hein, donc Oui, c'est oui. vrai. Hein. Mais moi, je vais y partir comme ça 1 ou 2 jours, comme ça, avec les chiens. Mais oui, oui, Aller oui. dormir à une C'est vrai place, que vous aller avez faire un des petit bêtes, tour. vous pouvez pas non plus partir trop longtemps, hein, c'est clair. Non, non, puis j'ai 4 chats aussi. Ouais, ouais. Là, j'ai les chiens, mais j'ai acheté une poussette, alors je peux mieux aller Alors, promener. écoutez, ça va bien se passer pour Jean-Pierre, mais on voit un petit peu de fatigue quand même chez lui en ce moment. Oui, hein. il est déjà au lit depuis longtemps. Ouais, on voit un peu de fatigue, donc je pense que c'est bien de faire ce contrôle. C'est comme si, voilà, ils vont voir peut-être. Alors, il n'y a rien de grave. Hein, Non, je vous mais laisse- il pense à une artère bouchée. Ouais, moi je pense qu'il y a des petites choses qui vont pas, et puis ça sera vite résolu. Alors, soit par un traitement, soit par une mini-intervention. Après, non, Voilà, après, mais il devra voilà, aller à Berne. voilà, les mini-interventions, moi je suis pas médecin, mais ça peut être un stent, ça peut être, voilà, Ouais, ça peut être ouais, des choses comme ça. exactement. Voilà. Ouais. Donc après, moi je suis pas médecin, Oui, oui, mais on c'est voit une petite exactement ça. Alors effectivement, il peut y avoir une petite, mais on appelle ça quand même une intervention parce qu'il y a quand même Oui, oui. quelque chose, mais c'est pas quelque chose de grave à faire. Et après, on voit que, voilà, si vous voulez, une fois le problème résolu, la vie continue à nouveau normalement. Mais on le voit un peu fatigué. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est bien de faire ce contrôle. à Oui, mon mais avis, hein. il est toujours, depuis l'opération, il Oui, est oui, toujours oui. fatigué. Oui, oui. Alors, vous inquiétez pas, ça va aller. C'est vrai que vous apparaissez là. C'est normal, c'est votre proche, votre mari. Donc, vous êtes un peu inquiète. Lui, certainement aussi. Et voilà, il a déjà eu des choses comme ça, je ressens. Oui, il est opéré il y a 4 Ouais, ans. alors voilà. Donc, mais là, c'est pas une opération. Hein, voilà, vous savez comment ça Oui, se c'est fait. pour déboucher. Bon, Voilà, c'est pas... voilà. C'est Donc, on va... difficile à expliquer. Quoi. Bon, avez-vous d'autres questions, ma chère? Oui, et puis pour moi, j'aimerais les énergies, puis j'aimerais que vous m'en donnez. Oui, alors on ira en faire le secret pour lui et pour vous, hein, tout à l'heure Oui, à nouveau. oui. Hein. Alors, vous voulez savoir un petit peu vos énergies? Énergie. Moi, je me sens fatiguée. Je fais Oui. le jardin, puis je me sens fatiguée. Ouais, Parce que puis, normalement, ouais, puis bon, le temps comme ça après qui 2 est... heures, j'en ai assez. Ouais, puis vous savez, on a eu un temps qui était très clément, de nouveau du froid. On a une bise ici, Ah, alors ouais. c'est terrible. Ah oui, oui, alors... Puis elle est froide, puis elle est forte. Ouais, ouais, en bas, il parlait de bise noire, effectivement. Hein, donc... J'étais un petit moment au jardin, mais c'était encore pas très fort. Mais après, je suis partie parce que ça venait trop fort. Ouais. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, Manon, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, pour vous. 2, 3... Oui, alors vous voyez, la fatigue, elle apparaît tout de suite là. Hein, donc, puis bon, vous êtes une personne, malgré la voix, malgré l'engouement ou la joie de vivre que vous dégagez, vous êtes quand même une personne assez inquiète intérieurement, n'est-ce pas? Oui, ah là là. exactement. Vous avez tout vu. On ne peut pas le cacher. Ah ben, nous, on le ressent, ces choses-là. Maintenant, là aussi, on voit un vécu ou des choses de vie qui n'ont pas facilité les choses aussi. Non, hein, pas voilà. du tout. Après, on ne va pas rentrer dans les détails, ça serait trop long de faire un jeu général, mais on voit quand même que vous avez passé des choses pas faciles, des peines, des choses, voilà, comme beaucoup de gens. Mais disons, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous aussi, alors vous parlez de votre mari fatigue, mais vous aussi, effectivement, la fatigue est là. Hein, donc, Oui, parce que je sens quand je fais le jardin. Après 2 heures, j'en ai assez. Avant, ouais. plus longtemps, mais... Alors, moi, ce que je dirais, d'après les cartes, et ce que je ressens, c'est qu'effectivement, de ne pas trop forcer dans les choses pour l'instant. Hein. Non, parce que quand ça va plus, ben, j'arrête. Hein. Alors voilà, il ne faut pas dire, oh là là, je veux absolument finir ce carré, puis je fais 1 heure de plus. Il ne faut surtout pas faire ça. Ce qui n'est pas fini aujourd'hui sera fini demain. Ben voilà, vous avez tout dit. Et puis, attendez, vous n'avez pas de train à prendre, vous ne devez pas aller timbrer au travail, vous pouvez faire comme vous voulez. Non, il n'y a rien qui presse. Voilà. Où est-ce qu'on habite, il n'y a rien qui presse. Mais donc voilà. moi, j'aime déjà bien un peu préparer, mais trop propre. Donc ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, comme vous l'avez dit, vous le faites demain, sinon le surlendemain, et sinon la semaine prochaine. J'étais hier, j'étais aujourd'hui. Hier, j'ai fait un bout. Aujourd'hui, j'ai fait un cours. Ce que je voulais faire hier, je sais pas, puis j'ai fini aujourd'hui, et puis voilà. Ouais. Ce qu'on me parle beaucoup, vous dites que vous allez en Valais. Est-ce que vous avez l'occasion de pouvoir faire ce qu'on appelle des bains thermaux ou des choses comme ça? Je sais pas, alors. Je pense pas. Vous aimez ou vous n'aimez pas trop ça? Ben, écoutez, je n'ai jamais fait, pour vous dire la vérité. J'ai jamais eu l'occasion. Alors, ce que moi j'ai ressenti, c'est un message que j'ai eu, pas un message, mais un message que j'ai eu pour vous. Alors,
ce n'est pas des choses à faire à outrance ou tous les jours, mais de faire un petit peu. Vous verrez que ça va vous détendre. Et puis, ce n'est pas seulement ça, alors c'est une détente pour cette fatigue psychologique aussi physique, mais c'est aussi quelque chose qui va vous faire du bien, parce que je ressens aussi des petites douleurs ou des choses qu'on peut avoir. J'ai mal à la jambe gauche parce que j'ai des varices. Donc ça va. Alors attention l'eau. Alors si vous avez des varices, pas trop chaudes l'eau. Prenez des voilà. Tiède. Voilà, exactement. Allez pas dans des eaux trop chaudes parce que non, je dois faire attention. Voilà. C'est comme le soleil, je dois faire attention. Tout à fait. Donc allez dans des eaux tièdes, froides et tièdes, pas trop froides parce que autrement on n'ose pas y rentrer. Mais des eaux tièdes et surtout des eaux thermales, des eaux reposantes, des eaux comme ça qui sont des eaux thermales, voilà, qui pourraient. Donc, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Mais après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, si j'ai l'occasion, je vais le faire, mais je ne peux pas vous garantir. Mais si vous, vous le faites. Non, mais j'aimerais bien. Ça, j'y ai déjà pensé. Ouais, et si vous ne le faites pas maintenant, vous le ferez plus tard. Mais essayez de le faire une fois. Et puis, si vous n'arrivez pas à le faire en partant, vous savez, vous avez une baignoire chez vous. Oui. Vous mettez je fais, oui. Vous mettez de l'eau tiède et vous mettez du sel de mer, 2 ou 3 grosses poignées de sel de mer. Vous diluez le sel de mer, vous mettez dedans de l'eau tiède pour pas qu'elle soit trop chaude ni trop froide. Et vous vous détendez pendant 25 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Dès que l'eau vient froide, il faut sortir. Il faut sortir. Et puis, ce que je conseille toujours, c'est vrai que des gens disent « Oh là là, mais si on ne se douche pas tout de suite, le sel picote », c'est de laisser ce sel agir un peu sur la peau, peut-être 10 à 15 minutes, et après, vous vous douchez. Pas tout de suite. Non, ça, je l'ai eu fait, puis j'ai arrêté. Alors, il faut le faire. Pendant un petit moment, puis après, j'ai arrêté, et puis après, vous faites comme vous voulez. Non, vous m'avez donné une bonne idée. Faites-le, vous verrez. Et puis, votre mari peut faire la même chose, la fatigue et tout. Hein. Oui. Un bain comme ça ne fait jamais de mal. Et si vous allez en montagne, que vous ayez encore des eaux thermales ou des choses comme ça, c'est encore mieux. En tout cas, c'est ce que j'aurais senti. C'est le message qu'on m'a donné pour vous. Après, vous faites comme vous voulez. Oui, mais je pensais cet automne faire ça. D'accord. Faire l'automne, comme ça. Alors, avant de faire j'ai moins de jardin, j'ai moins de trucs. Ben voilà. Tout est loin, alors là, j'ai moins de et vous verrez que ça va bien faire. détendre les muscles, et ça va vous faire beaucoup. Ça fait toujours du bien. Avez-vous, avant que je fasse le secret, avez-vous d'autres questions? Non, je n'ai pas d'autres. Alors, on y va avec le secret pour vous déjà, puisque c'est vous que j'ai au bout du fil. Oui, pendant que j'y pense, je ne sais pas pour le chat, c'est pour y voir, parce que j'ai un chat qui a des problèmes avec la mâchoire. Avec la mâchoire? Oui, elle a toujours une inflammation. Comment elle s'appelle? Meili. Comment? Meili. Comment vous écrivez? Mai2Ly. Meili, d'accord. Et vous avez une date de naissance? Elle est du 25 août 2007. Ah, c'est une vierge. C'est non, mais c'est étonnant, elle a nouveau ça. Puis je vais au vétérinaire. Bon, pour les chats, c'est pas la même chose. Ou pour les animaux, c'est pas les mêmes signes astrologiques que nous. Hein, mais je disais comme ça. Disons, si j'étais au vétérinaire, mais ils font des injections, puis elle est encore plus malade. D'accord. Donc, elle a 12 ans, c'est ça environ? Oui, hein? Ouais. oui. Donc, vous dites que c'est un problème avec la mâchoire? Oui, parce que c'est le vétérinaire qui a arraché une dent qui était infectée. D'accord. Puis ça lui a fait des bactéries dans la bouche. D'accord. Et puis des moments ça va, des moments ça va. Mais il lui a donné un traitement ou mais ça n'a rien fait, c'était cher. Elle était encore plus malade. D'accord. Mais il lui a donné quand même... Vous dites qu'il lui a donné un traitement, mais ça ne lui a rien fait. Alors peut-être qu'il faudrait refaire une analyse ou quelque chose comme ça, parce qu'à mon avis, je ressens que... Alors, moi, je ne suis pas vétérinaire, comme je ne suis pas médecin non plus, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui est mal éliminé. C'est ce que je ressens. Hein. Donc, on va aller voir pour elle. Moi, j'avais essayé avec du citron. Ça avait été efficace un petit moment, mais elle ne veut pas se laisser faire. D'accord. Mais des fois, je réussis. Ouais. Ou bien, vous savez... J'ai fait ça à un de mes chiens. Il avait, comme un Jimmy, il avait une petite grosseur. J'ai mis du citron. Il n'a plus rien du tout. D'accord. Après, c'est plus difficile. Il y a peut-être des choses homéopathiques aussi pour les animaux. Ça existe. Ah oui, c'est juste. Ou bien, je ne sais pas. Alors, c'est pas pourquoi on m'a dit ça, mais je sais que ça marche pour les humains, mais je ne sais pas si ça marche pour les animaux. Et ce n'est pas quelque chose qui coûte trop cher. C'est l'histoire de l'or-argent, vous savez. Oui, ça, on m'avait... Ah ouais, ça, c'est une bonne idée. Je n'avais plus pensé. L'or, l'argent, vous savez, qu'on prenait, dans le temps, ça se prenait beaucoup. Mais pour les animaux, et puis ça, vous n'avez pas besoin d'ordonnance. Vous pouvez demander ça. Non, mais c'est juste.
Ouais. J'avais déjà lui donné un... Ou alors demander à un chien. vétérinaire qu'est-ce qu'il faudrait. Ou alors demander soit le même ou un autre vétérinaire. Si vous dites que celui-ci, ça n'a pas... Oui, mais j'en ai fait 3, puis ils veulent lui faire que des injections tous les... Et puis elle a encore plus mal, elle est vraiment pas bien. Ouais. Après, moi, ce que je ressens, c'est que votre chatte, elle est craintive aussi quand elle va chez le vétérinaire. J'ai l'impression qu'elle se crispe aussi. Oui, puis là, elle a peur, elle s'est dit, elle va sûrement venir avec son citron. Ouais. Essayez, vous savez, avec les remèdes comme ça qu'on a, et puis sinon, faites faire une analyse de sang, savoir s'il n'y a pas quelque chose dans cette... Vous avez parlé de bactéries ou quelque chose qui s'est peut-être mal éliminé ou pas complètement. Moi, je ne dis pas que le vétérinaire a pas fait... Il a certainement fait bien son travail, mais peut-être ce n'était pas suffisant, simplement. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour Mélie. Le 5. Le 5, merci. Là, ça fait 2-3 jours qu'elle est comme ça. Elle a de la peine à manger aussi ou bien... Oui, elle a de la peine à manger, puis d'un coup, elle se met à courir, parce que moi, ça lui fait mal, je sais pas. Oui, bien sûr. Bien. Peut-être, alors, moi, encore une fois, je ne suis pas vétérinaire, mais ce que je ressens de lui dire, peut-être vous le faites déjà, donnez-lui des choses qui ne soient pas trop dures à mâcher, en fait. Hein. Comme on pourrait... Ou bien peut-être c'est trop salé. Mais gitane. Donc, mais donnez-lui des choses, voilà, peut-être, comme vous dites, pas trop salées, et surtout pas trop dures. Donnez-lui pas des croquettes, ou alors, je ne sais pas si vous arrivez à les moudre, ou je ne sais pas. Mais je lui donne un genre de mousse. D'accord. De poisson, elle a bien aimé ce Voilà, soir. donnez-lui ce qu'elle aime, mais surtout pas des choses dures, parce que c'est comme nous humains, quand on a mal à la bouche, manger, c'est toujours délicat, hein, donc c'est un peu la même chose que nous. Hein. Écoutez, moi, je vois rien de particulier pour la chatte. On voit que, oui, il y a peut-être... C'est tout par période. Hein. Oui, alors, moi, je ça pense va qu'il y a bien. quand même quelque chose à regarder. On voit quand même le traitement. Essayez leur argent, comme on donne des fois aux humains. Je crois qu'on doit... Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse donner aux animaux. Demandez peut-être à votre pharmacie si vous pouvez donner ça. Oui. Et puis, vous avez parlé de citron, d'autres choses. Sinon, n'hésitez pas à consulter un vétérinaire, qu'on lui refasse une analyse de sang, puis quitte à ce qu'on lui donne quelque chose pour éliminer. À mon avis, c'est comme si cette bactérie ou cette infection ne s'est pas bien guérie encore, tout à fait. Hein. Donc, effectivement, on voit quelque chose comme ça. Alors, on fera aussi le secret. Je vais faire aussi le secret pour Mélie, comme ça, on sera tranquille. Hein. Oui, d'accord. Ben, c'est Alors, gentil, merci. on y va pour vous déjà? Oui. Alors, vous allez regarder le petit carré blanc. Vous me dites quand vous le voyez, le petit carré blanc. Voilà, vous me dites quand vous le voyez. Voilà, je le vois. Vous pensez à vous-même simplement, et puis je vous fais le secret maintenant. On y va, je vous dirai quand c'est fini. Voilà. Alors, pour vous, c'est fait. Alors, on va maintenant faire pour votre mari. Même chose. Oui. Vous pensez à lui et au petit carré blanc quand vous le voyez. Et vous me dites quand vous le voyez à nouveau. Oui, je le vois. Alors, vous pensez à lui et on fait les énergies pour lui. Et je vais un petit peu plus appuyer le côté sanguin, on va dire circulation sanguine. Alors, on y va. Merci. Voilà. J'ai senti que ça va aller pour lui. Effectivement, il y a peut-être quelque chose qui passe mal ou est-ce qu'il a une petite veine un petit peu bouchée. Voilà. Alors, on va faire pour... On va faire pour... bien de savoir. Oui, mais je pense que c'est pas trop... C'est partiel, je sais pas. Ils vous diront, hein, les médecins vous diront mieux que moi. Hein. Moi, je suis pas médecin. Hein, voilà. Oui, Comme on dit. le 9, Alors, le on va 9. faire pour Maïli maintenant, même chose. Oui. Le petit Oui. carré blanc. Vous me dites quand vous le voyez. Quelle couleur elle est, Maïli? Elle est rousse et blanche. Rousse et blanche, d'accord. Alors, vous pensez à Maïli et on fait le secret maintenant. Et je vais un peu le diriger sur sa mâchoire, sur sa bouche. Hein. Oui, s'il vous plaît. Voilà, merci. Est-ce que vous l'avez près de vous? Non, elle n'est pas vers moi. Alors, elle vous est pensez cachée. à elle simplement. Vous pensez à elle et au petit carré blanc. Je fais le nécessaire. Alors, on y va. Merci.
Oui, alors j'ai senti quand même, la pauvre, elle doit avoir mal, hein. Elle doit avoir vraiment mal. Et puis c'est vrai que les animaux, eh ben, ils peuvent pas dire j'ai mal là, comme nous, Non, hein, on non. peut pas se Non, plaindre, non, mais mais bon, je elle a... sais toujours à sa réaction, je Oui, sais ce que c'est. mais j'ai ressenti qu'elle a mal, la pauvre. Donc Oui. il faut vraiment lui donner quelque chose, hein, il faut Oui. agir. D'accord? Oui. Voilà. D'accord. On a fait le tour, vous avez d'autres Oui. questions? Non, non, c'est vous. Non, j'ai fait le tour. Manon, je vous fais un gros bisou. Oui, de même. Et puis, encore une bonne fin de soirée. Voilà, et puis voilà, les vacances, comme on a dit tout à l'heure, c'est derrière. Maintenant, c'est travail, travail, travail. Travail, ben oui, maman. C'est chaque fois comme ça. Les C'est comme vacances, ça, le hein, travail, après les belles choses, il y a toujours les aussi belles choses. Le travail, en tout cas, le travail qu'on fait est un plaisir, en tout cas. Ben oui, ça oui. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de soirée à vous. Merci beaucoup de d'avoir même. appelé. Et puis un gros bisou à Maëlie. Et je vous D'accord, embrasse. je Et puis une manquerai pas. poignée de main à votre mari. Merci Oui, beaucoup. voilà, au revoir, bonne soirée. Au revoir, merci. 0901 901 993. Eh bien, voilà. Nous avons à l'arrière Dany 795, Raphaël occupé 422, Savannah 999 999, Lucie 429, Rosemée 595 et Michael 624. Je vous rappelle que je serai moi-même connecté entre 22h30 et 1h30 du matin, pas plus tard. Donc vous avez 3 heures pour me contacter à 1h30 précise ou 31, je me déconnecterai quand même. Donc vous avez 3 heures devant vous si vous avez besoin de moi, si vous avez besoin d'une protection, si vous avez besoin d'un secret, si vous avez besoin de me poser une question quelconque, sauf effectivement des choses trop précises. Hein. Encore une fois, on a des très bons spécialistes, des très bons médecins, des très bons psys. Adressez-vous à eux pour des questions médicales précises. Nous, voilà, on peut aller voir si ça ira mieux, si ça va aller, si c'est pas trop grave, mais on ne peut pas aller au-delà de ça, bien sûr, naturellement. Hein. Sinon, eh bien, le concours, continuez à vous inscrire, bien sûr, pour le concours qui donc est au 700. Vous envoyez le mot TVM3, continuez à vous inscrire nombreuses. Et puis, je répète aussi que les gens que vous pouvez appeler à l'arrière que je viens de vous citer, ce sont les gens qui sont là. Vous voyez, juste là, voilà, où il y a ma main. Tous les gens qui sont là en dessous sont les gens qui sont là, en fait, en temps réel. Et aussi, demain, si vous regardez comment dirais-je, la rediffusion, eh bien, vous regarderez aussi cette liste-là. Et ça ne sera peut-être pas les mêmes. Peut-être serai-je dedans aussi, puisque je me connecterai demain. Je ne sais pas encore à quelle heure précisément. N'oubliez pas que nous avons des magnifiques cartes prépay, des cartes extraordinaires qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères. Et ça, c'est extraordinaire. Il ne faut pas rater ça. Si vous appelez le téléphone normal, vous payez le prix qui est indiqué. Si vous achetez une carte prépay, vous payez moins cher. Alors, encore, c'est toujours c'est toujours la même chose. Pourquoi payer une belle banane mûre qui a le même goût que celle qui a 1 franc ou celle qui a 50 centimes, c'est le même goût, c'est la même banane, c'est la même provenance, c'est la même qualité, donc payez 50 centimes au lieu d'1 franc. Donc n'hésitez pas à prendre ces cartes, c'est vraiment pour vous aider, c'est moins cher, donc c'est fait dans ce sens-là. Maintenant, si vous voulez payer le tarif plein, c'est vous qui voyez, c'est vous qui savez. Vous pouvez aussi, hein, bien sûr. Les deux possibilités existent, hein, mais donc ces cartes prépay, il suffit de les commander par Internet ou par téléphone. Donc vous allez sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous prenez le temps, les minutes qui vous correspondent. Donc déjà 10 minutes, 3,50. Sinon, 120 minutes, 3 francs. Entre deux, bien sûr, il y a des possibilités. 60 minutes, 40, etc. Et puis, vous payez avec une carte de crédit, le plus simple. Donc, on vous demandera une carte de crédit. Ça sera débité immédiatement de votre compte. Et vos minutes seront utilisables quelques minutes après, le temps que vous receviez le code à 5 chiffres. C'est un code à 5 chiffres que vous recevez, que vous appliquez. Tout vous sera expliqué, c'est très très simple. Ne vous inquiétez pas, vous allez dire « Oh, ça me semble compliqué ». Non, dès que vous avez payé, on vous fournira un code à 5 chiffres.
Et ensuite, il vous suffit, on vous donnera un numéro de téléphone, vous le faites et vous mettez ce code à 5 chiffres et les minutes partent. Donc si vous avez pris 60 minutes, eh bien ça va aller en dégressif, 59 minutes, 59 secondes, 58, 57, 59, 58, et ça descend jusqu'à 1 ou 2 minutes. Je ne sais jamais si c'est à 1 ou 2 minutes, vous avez une sonnerie, une sonnerie qui va vous indiquer que la carte est au bout, et ceci a été fait afin que vous ne soyez pas coupé de façon intempestive avec votre interlocuteur ou interlocutrice. Donc voilà, ça vous prévient, attention, dans 1 minute, 2 minutes, votre carte sera épuisée. Et bien sûr, vous pouvez la recharger à tout loisir. Très simple, très rapide, efficace. Si vous n'avez pas de carte, si vous n'avez pas de carte de crédit, ou que vous n'avez pas d'Internet, ou vous n'utilisez pas ça de cette façon, donc sachez que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que tout est sécurisé, eh bien, vous pouvez tout de même commander vos cartes prépay par téléphone au 021 694 24 00. Je répète, 021 694 24 00. Vous téléphonez, vous dites, voilà, je m'appelle Ige Tartampion. Donc, voici mon adresse complète, mon numéro de téléphone, parce qu'on vous rappellera pour confirmer ce que vous avez commandé. J'aimerais une carte prépay de 60 minutes, de 90 minutes. Voilà. Et j'aimerais un objet, si vous avez besoin d'un colis, etc. Ce soir, on n'a pas eu le temps de parler des objets, mais c'est pas grave, ça se fera ces prochains jours. Et ensuite, on vous rappellera dans vos heures de bureau pour vous dire, voilà, on a eu un appel de votre part sur notre répondeur. Alors, si vous appelez pendant les heures de bureau, quelqu'un vous répondra directement, mais si vous appelez en dehors des heures de bureau, eh bien, vous laissez le message et on vous rappellera justement pour confirmer cette commande, pas qu'il y ait d'erreur, que tout soit correct, et on vous enverra votre carte prépay par poste. On vous enverra le code, etc. Et puis vous aurez le loisir de le payer par bulletin de versement. Donc simplement, ça prendra quelques jours de plus, simplement. Voilà. N'oubliez pas, chers amis, que nous sommes une émission qui sommes là à votre écoute. Nous sommes là pour vous, pour répondre à tous vos soucis, à toutes vos questions. Nous sommes là vraiment le cœur sur la main. Et c'est vrai que ça me provoque toujours beaucoup d'émotions parce que c'est quelque chose qu'on aime tous. On est tous une équipe soudée de façon à pouvoir vous aider, à vous tendre la main et surtout vous aider dans votre parcours de vie qui n'est pas toujours facile. Vous traversez peut-être un moment compliqué, une phase délicate. Vous ne savez pas quel chemin prendre. Est-ce que je dois aller à droite? Est-ce que je dois aller à gauche? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? N'hésitez pas à nous appeler à l'arrière ou pendant l'émission, mais vous pouvez nous appeler à l'arrière. Bien sûr que de tout cœur, on va vous aider, on va vous dire, voilà. Alors c'est clair que nous ne pouvons pas choisir le chemin à votre place, c'est vous qui devez le choisir. Mais on peut vous dire, voilà, ce chemin-là est plus facile et il sera réalisable et vous obtiendrez le succès. Celui-là, peut-être vous obtiendrez le succès, mais ça sera beaucoup plus long et plus compliqué, mais vous y arriverez quand même. Et par contre, le troisième, moi je vous le déconseille, après vous faites comme vous voulez, c'est pour ça que c'est à vous de choisir. Mais voilà, nous sommes là pour vous tendre la main, pour vous aider, et non pas pour vous faire encoubler, ce n'est pas notre but. Notre but est de vous aider, et croyez-le sincèrement, nous faisons ça avec le cœur, et en toute honnêteté, et en toute droiture. Et c'est ce que je tiens à dire, et je remercie aussi tous mes collègues, et la direction de travailler tous dans ce sens-là. C'est très important. C'est très, 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 très important, car nous voulons aider les gens et surtout nous voulons que vous puissiez vous sortir de vos soucis tous les jours ou de vos soucis particuliers d'argent, d'amour, etc., etc. Cette émission est là pour ça et nous sommes là pour ça aussi. Donc n'hésitez pas à nous contacter. N'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Nous sommes là pour vous aider. Voilà, eh bien, sur ces belles paroles, je crois qu'on m'annonce déjà que l'émission se termine. Oh là là, comme ça a vite passé, je n'ai pas vu passer le temps, je ne sais pas vous. Mais en tout cas, moi j'étais très heureux d'être là en ce samedi soir. Je vous remercie de votre attention. Au nom de toute l'équipe et des gens qui travaillent à l'arrière, je vous remercie de votre attention et surtout de cette belle émission. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle fin de samedi, un bon dimanche et à bientôt. Au revoir.